Par le sexe, tu peux parler de tout, en fait. Là, ça a commencé, là. Ouais, allez, on commence. Non, c'est pour savoir si ça avait commencé. Ouais, Areski, c'est le KGB, il enregistre tout le temps tout. Je sais qu'il a des micros chez moi, tu vois. Donc, Ouais. Et ça me flatte, et je pense que c'est ça l'amour. Attends, c'est le bordel, c'est trop... Non, t'en fais pas, c'est toujours un peu le bordel. Après, tant pis, il y a des gens qui vont dire ah, la dernière fois, il y avait une bouteille de Coca Zéro. Ils me disent ah, bah super, la pub pour Coca. Et bah ouais, la pub pour Coca. Okay, Eh bah ouais, on adore le Coca Zéro. Et alors, j'adore le Coca Zéro. je Tant fais pis des pour les bains au enfants Coca qui Zéro. meurent en faisant du Coca Zéro. Ils ont qu'à pas faire du aussi bon Coca Zéro. Tu penses qu'il y a des usines d'enfants qui font du Coca Zéro? Ce serait tellement violent. Ce serait très drôle parce que ce serait, tu sais, nous, on a l'habitude d'entendre que c'est dans les sweatshops pour les vêtements. Ouais. Mais si c'est des enfants qui font du Coca, c'est chaud. Est-ce que c'est plus chaud que si c'est des enfants ou si c'est des très vieilles personnes? Des enfants. Parce que les très vieilles personnes, il y a un côté, bon, bah, faut travailler jusqu'à la fin Non, de la mais vie genre comme des nous, très 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 vieilles personnes. qui comprennent pas. Ouais. Si elles comprennent pas, c'est chaud. Des personnes Mais qu'est-ce vraiment qu'on fait encore? On va débilitantes, tu encore vois. faire le jeu? Ouais, on va faire c'est le ça. jeu. C'est le jeu où on mélange. Ah bah, j'aime pas mélanger. Et en fait, ils sont dépendants de ces vieilles personnes parce que la recette du Coca, c'est que eux qui l'ont et dans quelques années, ils vont mourir. Ah, le goût du Coca, tu veux dire que c'est grâce à la Ouais. peau des vieilles personnes? Ah ouais, oh putain. C'est très dur, c'est très violent ce qu'on a dit. Ah, ça serait ouf. Alors, Yacine Bellous. C'est mon moment poème. C'est ton moment poème. Faut que je me mets en position réception de poème. Ouais, c'est ça. Alors, par où commencer? Chapitre 1. Monsieur Bellous, dans son nouveau spectacle à la Nouvelle Scène, quelques mots de son imagination débordante, quasi enfantine. Ces images poussées à leur paroxysme, ça va loin, loin, rien n'arrête les blagues de Yacine qui gonflent, grandissent, grossissent, et l'on passe du bruit du sabre laser au rire du chat, au mec chelou de Pigalle la nuit, à la Marseillaise remixée façon Bellous à Khadidje Bienveillance, Gandhi style. L'humour sans frontières pour tous, l'effet Bellous, comme un bon trip, une drogue qui rend heureux. Envie de missionner Yacine avec un micro et des chaussettes, résoudre le conflit israélo-palestinien. Envie d'une mini-figurine Bellous pour un petit hôtel de la gentillesse et du rire. Chapitre 2. Les soirées première fois de Yacine Bellous. La curiosité de Yacine, qui donne sa chance, sourit, encourage, écoute et fait grandir le stand-up français en poussant les humoristes à l'inconfort du test. Chapitre 3. Yacine Bellous amoureux. La dernière fois, sur scène, Yacine parlait, et c'était très drôle, de la difficulté de continuer à vivre, à faire semblant de vivre normalement, après un chagrin d'amour, quand tout fait mal en fait, tout. Descendre les poubelles, dire bonjour, sortir ses clés. Yacine, en ce moment, comment dors-tu? Est-ce que tu as toujours mal au cœur? Oh, mais c'est trop chou. Non, c'est adorable. En ce moment, je dors pas beaucoup, je dors pas bien. Mais je pense que c'est plus en rapport avec la grève que l'état émotionnel. Mais je pense que le tout est mélangé. J'ai fait beaucoup de travail, parce que j'ai joué mon spectacle là, depuis début octobre, et que j'ai eu la chance de faire plein de projets mélangés. J'ai écrit, j'ai pu travailler dans des petits courts-métrages. J'ai tourné avec Cyprien là récemment. Donc, tu avais fait un formidable court-métrage où tu étais super dedans. Parce Trop que sympa, Cyprien. Festival de compliments échangés. Mais ouais, je dors mal. Mais c'est surtout le fait de devoir marcher 1h30 par jour, plus le stand-up, plus les sorties, puisque on travaille dans des plateaux où après, ben, moi je reste et je sors avec les potes et tout. Et ça fait partie aussi de ça, un peu le stand-up. Mais ça va bien. Je dors quand même bien. Mais en tout cas, je vais bien dormir ce soir, puisque j'ai eu plein de compliments. Donc je suis content. Et c'est très gentil. Merci beaucoup, Rosa. Super cool. Merci pour ce poème hyper classe. Bah non, mais je pense tout ce que je dis. Et ça m'intéresse parce que donc je t'ai jamais entendu faire des blagues de sexe. Donc là, en ce moment, tu rôdes des blagues liées au sexe. Je vais devoir retirer un tout petit morceau je pense que c'est de la clémentine. Je vais faire ça. C'est toujours beau d'annoncer. Moi, c'est une de mes scènes préférées dans Annie Hall de Woody Allen, que là, je peux plus regarder. La dernière fois, j'ai essayé de montrer Annie Hall à quelqu'un qui n'avait pas vu de film de Woody Allen dans sa vie. Et en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais plus à voir les films de Woody Allen comme avant, et ça m'a brisé le cœur en 10 000 morceaux. Et je comprends, mais parce que le monde horrible. change, c'est ça. C'est horrible. Moi, j'ai même pas tenté. Toi, t'as même pas. Mais même la scène de début d'Annie Hall, quand il y a les enfants dans la classe, tu dis ah merde, je peux pas. Je peux pas, j'y arrive plus. J'ai Ronan Farrow dans la tête. Je peux pas, j'y arrive plus. Ouais, je comprends. Alors que pour moi, l'une des plus belles scènes d'amour, c'est le premier date. Quand il va écouter Diane Keaton chanter,
dans un bar-resto où tout le monde parle hyper fort quand Moi, elle j'ai vu chante. genre 2 films de Woody Allen dans la vie Ah entière. ouais, Donc Annie Hall. après, ouais. Après, tu vois, j'ai pas cette notion hyper précise des scènes, des séquences, mais je Ouais. comprends très bien Mais en ce fait, dont ce tu qu'il fait, parles. c'est qu'il annonce un moment, donc c'est leur premier date, et avant d'aller dîner, il s'arrête dans la rue, et c'est en plein Manhattan, et il dit, ok, alors ce qui va se passer, c'est que maintenant je vais t'embrasser. Parce que comme ça, je t'embrasse maintenant, et c'est fait, et ensuite on va dîner, et de toute façon, ce qui va avoir lieu aura déjà eu lieu, et c'est mieux. Et Ouais, il c'est très l'embrasse. cool. Et c'est trop beau, quoi. Et c'est Ouais, vraiment un truc hyper romantique. Et pour moi, ça a complètement influé ma notion du romantisme. Qui est qu'à d'accord. chaque fois que je rencontre quelqu'un qui essaye de faire des petits stratagèmes de séduction, de laisser des faux suspens, je suis là, tu veux pas qu'on se dise tout de suite la vérité de manière hyper franche? Oh, c'est trop cool. Ben, moi, Bah j'aime ouais. beaucoup ça. Et Ah ouais. j'essaye de verbaliser le plus que je peux Ouais. aussi dans les relations. En même temps, avec les gens, j'essaye. Hmm. C'est une nouvelle chose que je fais depuis quelques temps, quelques années maintenant. C'est vachement intéressant. Après, Ouais. ça peut être aussi très effrayant de dire les Ouais. choses à quelqu'un parce que Ouais. tout le monde a sa méthode de fonctionnement et il faut pas brusquer l'autre non plus. Tu vois, on n'est pas là pour bouleverser la méthodologie de relations humaines des C'est gens. Tout le monde a sûr. son petit livre, Hmm. mode d'emploi, de comment il gère sa life. Et, mais moi, par contre, c'est important, je suis obligé de le faire. Et je rigolais parce que je disais ça à un comique. Je disais, moi, je verbalise et je verbalise même que je vais verbaliser. Je dis, je suis désolé. Je dis, C'est trop tu drôle. vois ce que je veux dire? C'est Je trop. préviens que je vais parler, quoi. Et des fois, les gens n'aiment pas. Des fois, les gens n'aiment pas du tout et je comprends. Mais moi, ça me rassure beaucoup de faire ça, donc ça me met à l'aise. Bah, disons qu'il y a un juste milieu. Cela dit, la dernière fois, j'ai couché avec un mec qui parlait énormément. C'est pas le dernier, c'est celui d'avant. Et c'était un peu trop pour moi. Mais c'était pas dans une façon de. Lui, il Non, mais était. donner des anecdotes et tout. Il Oh, disait, attends, il faut que je t'ai pas raconté hier, Gare du ça aurait Nord, été trop rigolo. 16h30. Ça m'aurait plu. Non, en fait, non, non, je crois que ce Je qui suis m'aurait fan. plu, c'est de la complicité, de la rigolade, tu Je suis vois. fan. Mais là, c'était plus du. En fait, non, c'était la première fois, on a juste couché ensemble 2 fois, mais la première fois, il était là, tu vas voir, on va vivre une grande histoire d'amour tous les deux. Mais en fait, je sais pas comment dire, c'était pas très sincère, je sentais qu'il récitait un texte de porno qu'il avait adapté pour la situation de D'accord. femme bobo. Tu vois, Alors genre, attends, toi, ça va il faisait t'exciter. ça pendant que vous Qu'on étiez en baise. train de Ouais, coucher ensemble, ouais, mais ouais. est-ce que c'était pour toi ou c'était aussi pour lui? C'est-à-dire dans Je sa pense tête, que il lui, aimait bien le faire. je pense que lui, il aimait bien le faire. Je pense Ah, que lui, ben ça voilà, l'excitait. d'accord. Que moi, j'étais un peu en dehors de ça. Ouais, Euh, parce que si c'était genre la première fois ou deuxième fois C'était que la vous première étiez fois, mais en ensemble, même temps, il a vu que moi, j'étais pas méga amour, réceptive ok. et il a quand même continué à parler tout seul. Mais alors, à la limite, il disait, ouais. En fait, c'était drôle, tu vois, parce que C'est c'était quand too much. même, ouais, c'est une grosse déclaration d'amour Mais, de dire on va vivre oui, une mais grande histoire d'amour. et j'y croyais pas, j'y croyais C'est pas. chaud quand même. Mais en fait, c'était pas vrai. C'était pas, ouais, je sentais que c'était pas vrai. D'accord. Et il disait, et puis après, parce que 2 minutes après, c'était gifle-moi, c'est à moi le coup, tu vois. Et en Ok. fait, et résultat, il a vraiment insisté pour que, et ça, cela dit, ça m'était jamais arrivé, donc c'est toujours une expérience quand quelqu'un te demande de le gifler, tu te dis Et bon, comment et t'as réagi? T'as dit ok, go? bah sur le moment, j'ai fait semblant de pas avoir entendu. Et puis là, Moi, je vais savoir comment tu fais de faire semblant de pas avoir entendu un gars qui est genre littéralement collé à ta face. ouais, Mais ça, ce visage-là bah, est très marrant. Non, non, non. bonne Écoute, question, ouais. c'est très bien d'avoir fait ça parce que juste, voilà, tu dis à l'autre, je fais semblant devant toi. Mais quand Ouais, tu sais, en fait, comme vous êtes très collés, bah moi, ouais, c'est juste que techniquement, c'est en main. c'est le Vous êtes principe. vraiment très, très, très près. Bah oui. S'il te dit un truc, tu dois l'entendre. Puis il a Donc, réinsisté, quoi, donc j'ai fini par lui donner une petite giflette, d'accord. mais ridicule, tu vois, et qui, je pense, nous a humiliés tous les deux. Ah Vraiment, quoi. Parce que vraiment, Non. moi, au moment où je l'ai donné, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se brisait de l'ordre de... Bah, Ah, c'est trop de l'ordre drôle. du sensuel, quoi, qui s'arrête au moment où la giflette est trop petite pour avoir aucune résonance et aucune... Et lui C'est qui se trop prend la drôle. giflette et qui est un peu... et qui sait pas non plus comment réagir, et on doit continuer quand même à avoir un rapport derrière ça, quoi. Et ensuite, c'était là, serre-moi le cou, serre-moi le cou. Mais il était énorme, j'arrivais pas à serrer son cou. C'était un enfer. Waouh. Mais tu y es allé quand même. Mais tu Oui, vois, puis à un parce que c'est moment, ouais. vachement... Enfin, Ouais, tu racontes, j'essayais. t'as des anecdotes formidables. Tu sais, quand je t'ai vu Ouais. sur Insta,
Ouais. J'ai vu un petit bout que tu as fait, tu sais, au Hier Paname. soir, là, ouais. Bah, j'ai trouvé ça très drôle et moi je suis pas très à l'aise. Je suis pas. Il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise pour raconter leur vie. Moi, je suis très pudique sur ça et je trouve que tu peux raconter des parties hyper intimes de ce que tu fais, mais avec beaucoup à la fois de tendresse et de pudeur. On te suit quoi. Tu vois, c'est pas du tout gênant. Il y a des gens des fois qui racontent des petites anecdotes, ça peut mettre mal à l'aise. C'est pas de leur faute. C'est juste que je pense que c'est une question de tempérament, de comment on raconte ça. Tu vois, et là par exemple, je me suis dit, bon, elle raconte un truc vachement intime, est-ce que je vais être à l'aise ou mal à l'aise? Et bah pas du tout, super à l'aise. Et c'était même plutôt rigolo. Il m'a demandé de l'insulter, le mec. Non, insulte-moi. Et je savais pas, j'ai jamais insulté personne. J'insulte peu. Enfin, sauf les cheminots. T'as pas envie, bah t'aurais pu le traiter de cheminot. Cheminot Ouais. en grève, Grave. qui me fait marcher. À cause de vous, je risque ma vie dans la rue à Paris, tout le monde est fâché. J'arrive en retard à mon podcast. J'arrive en retard à mon podcast et on a failli me voler mon téléphone. Non, mais je lui ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Je lui ai dit, Connard. même, je crois que j'ai Petite choisi crotte. un truc trop long. J'étais là, et bah va te faire foutre. Mais tu vois que Oh là là, ouais, non mais là c'est pas du tout sexy. C'est pas sexy, hein. Ouais. Non, mais moi je le voyais bien que c'était pas sexy. J'étais là, pardon, tu vois. Non mais c'était surtout la façon de dire va te faire foutre. Il y a Va pas te de. faire foutre. Mais ouais, non, c'était totalement ridicule. C'était totalement ridicule, mais c'est ça qui est compliqué dans le fait de trop verbaliser. Si... Non, mais quand je Mais dis pas- verbaliser, là, tu parles pendant Ouais. l'acte. Ouais. Et moi, je parle dans la vie en Ouais, général. Parce que Ouais. l'exemple que tu citais avec Woody Allen, c'est quand Oui. quelqu'un t'explique Mm. où il en est émotionnellement parce qu'il n'est pas forcément à l'aise Et de ça, c'est pouvoir trop le beau, gérer. Ouais. Moi, je sais pas le faire. Donc, Ouais. tu sais, je peux être très vite gêné avec les gens. Mm. Donc maintenant, j'essaie d'apprendre à dire, là, je suis gêné, Ouais. donc il y a un problème, mais je vais t'expliquer pourquoi, tout est cool. Mais j'essaye. Mais c'est- franchement, c'est- ça m'aide moi. C'est même pas pour avoir l'air cool, parce que ça m'aide vachement. Mais viens, on Et- écrit une série ensemble là-dessus sur Carrément, un d'accord, couple. projet professionnel. Et C'est parti. on en Ok. sur un couple qui verbalise toutes les étapes du début de la rencontre. Ouais. Et en fait, c'est même pas une voix off. Ils se disent tout. C'est-à-dire, elle dit, je crois que j'aurais envie que tu me prennes la main parce que je me sens seule. En fait, c'est ça la vérité, tu vois. Et que lui dise, je crois que j'aurais pu te prendre la main, mais que je vais pas te la prendre parce que c'est un geste qui est trop fort pour moi et que j'en suis pas encore là avec toi. Enfin, un truc. Ce serait très joli. Dans les quelques projets que j'ai fait où il y avait des histoires d'amour, les gens Ouais. parlaient beaucoup. Je pense que c'était un préambule inconscient à ce que j'essaye de faire maintenant. Mais c'est pas facile. C'est très dur de s'exprimer. Et j'aime beaucoup les projets dans lesquels les personnages disent vraiment ce qu'ils pensent. Il y a beaucoup de choses qui sont très poétiques, très belles, qui peuvent être dites, mais de façon presque à demi-mot. Mais je trouve encore plus joli de se dévoiler entièrement, même Ouais. s'il y a la terreur d'être reçu ou d'être rejeté. C'est ça. Mais c'est pas forcément de dire j'ai envie de toi ou j'ai envie de t'embrasser, c'est d'expliquer qui t'es. C'est un peu dur, C'est Et, clair. mais après, il y a des belles surprises aussi. C'est magnifique aussi. Il Mais... y a des fois où moi, ça m'est arrivé d'être Ouais. compris, Ouais. mais de ne plus être attirant pour la personne ensuite. Ah, Mais c'est pas grave, mais c'est au Ouais. moins d'être compris. Non, mais non. Bah si. C'est toxique de. Après, c'est chacun son Moi, je délire. suis un Moi, peu en tout déçue cas, maintenant quand les mecs tombent pas amoureux de moi du premier coup. du premier regard. Bah, Alors, au bout de combien de temps il faut qu'il tombe amoureux? Au bout de combien de le secondes? premier soir. Premier soir. Premier Et soir. qu'est-ce que ça veut dire tomber amoureux? Bah. Parce que c'est compliqué. Moi, je pense que vraiment, entre chaque personne, Ouais. il y a un amour. Il y a autant d'amour que de relations, je pense. Ouais. Moi, c'est une opinion que j'ai. En fait, je pense que tomber amoureux, ça veut dire avoir envie d'être sauvé. Ah ouais, carrément. Ouais. Waouh, c'est tellement profond. Et on est dans la profondeur. Non, mais c'est peut-être une définition super malsaine, hein. Mais en tout cas, moi, les mecs qui sont tombés amoureux de moi, à un moment, ils se sont dit, Elle va cette me jeune sauver. fille qui me chante Véronique Sanson à 3h du matin va me sauver. D'accord. Et moi, si je me dis que genre ce gros monsieur peut me missionner de ça, de lui sauver la vie, c'est que on va certainement pouvoir continuer à faire l'amour pendant une période donnée, tu vois. D'accord. Mais si c'est pas aussi grave que ça, bah non, en fait, il y a pas. J'ai l'impression. Faut que ce soit quelque chose d'important, essentiel. Faut qu'il y ait un vrai enjeu. L'amour, ouais. c'est à propos d'enjeux. Ouais. C'est pas léger.
Mais d'ailleurs, je comprends même pas comment les gens qui vont bien peuvent tomber amoureux. Ah bah alors écoute, vraiment il y a une petite apesanteur dans cette pièce-là, dans la maison de Rosa, dans la pièce de l'amour, il y a un peu plus de gravité qu'ailleurs, j'ai l'impression. Si tu vas bien, pourquoi tu vas te faire chier à être amoureux? Ah bah écoute, j'ai des petites... Moi c'est possible, hein. Au contraire, si possible. Tu vas bien, oui c'est cool d'être amoureux, parce que en fait... l'amour c'est un peu compliqué à chaque fois qu'on en parle, chacun a sa définition, chacun a ses expériences, et puis l'amour ça peut aussi être aussi bien kiffant que ultra douloureux, tu vois, et un peu un côté même nostalgique de l'amour qui peut être, tu sais, la joie triste là, des Brésiliens, la saudade, tu vois, et ben moi j'aime bien ça, mais je pense que vraiment il y a beaucoup de sortes d'amour différents, et tu peux t'embrouiller très très vite avec des gens que t'aimes fort, tout en les aimant et en restant amoureux de ces personnes, être en désaccord. Tu vois, et c'est pour ça que l'amour, je le vois pas seulement dans un truc d'être sauvé, je le vois pas dans un truc, mais après je comprends de ouf, non mais je comprends à 100%. Parce que t'es quelqu'un de super bien. Pas forcément, on dit pas... Non mais je t'assure, ça n'a rien à voir avec la valeur en fait. Il y a un truc qui est bien, à mon avis, qui doit être super chouette dans ta vie, c'est que je suis sûre que tu tombes amoureux de filles super. Je sais pas, mais il y a des gens avec qui je suis resté en contact, et que donc je suis très très content d'être resté en contact, parce que c'est des gens que j'admire, que je respecte et que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Mais je sais, tous les trucs bien, pas bien, machin, je sais pas, les gens ils sont comme ils peuvent, ils font ce qu'ils peuvent. Ouais. Moi je pense ça vraiment, c'est très difficile d'être un humain, c'est super chaud. Un humain, c'est dur, c'est compliqué. Non, mais t'as raison, il faut... Alors, une humaine, hein. Non, mais c'est un vrai débat, ça pourrait être du stand. Qu'est-ce qui qualifie comme connard ou connasse? Mais exactement. Mais quand même beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de... Tu vois, quelqu'un de gentil. Toi, t'es gentil, Yacine, t'es gentil. C'est vrai, mais au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'on me dit gentil, j'ai l'impression d'être con. Ah non. Tu vois, c'est parce que tu sais, les gens me disent, bah, toi, t'es gentil, hein, c'est très gentil. Ah bah, c'est gentil, tu fais première fois, c'est une soirée gentille. Et au bout d'un moment, j'ai dit, peut-être que les gens, ils croient que je suis un peu con, tu vois. Mais c'est pas très grave, hein. Mais c'est eux qui sont cons. En fait, c'est des putains de psychopathes. C'est surtout ça. C'est que s'ils se sont... ils ont enlevé... c'est très dangereux, les gens comme ça. Mais j'en connais plein, et ma famille, c'est un peu comme ça. Mais en fait, je crois que si tu mets pas de la vulnérabilité ou du sensible, eh ben, t'es juste une machine à réussir les concours, en fait. T'es juste un pur produit de l'élite. Et c'est cool pour toi si tu réussis à HEC. Mais si t'as pas... En fait, pour moi, les gens qui souffrent pas et qui n'ont pas de l'empathie, et c'est des psychopathes. Le problème, c'est qu'on leur donne énormément la parole, et que dès que tu es un peu fou, un peu gentil, et bah, c'est trop bizarre. J'ai entendu une opinion qui était intéressante, c'est pas du tout la vérité, hein, mais c'était juste une opinion dans une vidéo genre de philo. Disait que les mecs qui pensent qu'ils sont gentils, parce qu'en fait tu penses toujours que t'es gentil, mais tu ne sais pas ce que t'es dans la réalité, on ne sait pas ce qu'on fait. Tu penses que t'es un mec sympa, mais pour toi t'es sympa, peut-être que pour d'autres personnes t'es l'enfer sur terre, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est très dangereux de se donner de rester sur un avis de soi-même et d'écouter les avis des autres en disant oui c'est la vérité. Mais une opinion qui était intéressante, c'est que les gens qui pensent être sympas et dire je fais des bonnes actions, devrait prendre exemple sur ceux qui considèrent comme être des fils de pute, qui réussissent, tu vois, genre les gars, ces salauds qui arrivent à tout faire, tu sais, on blâme des gens qui ont du succès, en disant oh là là, eux ils y arrivent, ces salopards et tout. Peut-être qu'ils y arrivent parce qu'ils utilisent des méthodes dont on pourrait s'inspirer et pouvoir réussir en étant un peu plus positif, mais peut-être que leur méthode fonctionne. Parce que je suis entouré de gens qui disent moi j'y arrive pas, mais c'est parce que je suis trop bon, trop trop con. Tu vois, ce genre de truc. Loser. Voilà, non mais c'est pas loser, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont... J'entends souvent ça. Ça. C'est un discours de loser, mais enfin, tu vois. T'es tellement... Moi si j'y arrive T'es tellement direct cash, donc ça c'est de la merde, lui c'est super, ça c'est génial. Ok, j'essaie de nuancer un peu le tout en disant franchement c'est compliqué toute cette histoire d'être un humain. Moi, tentative de définition. Ok. Est-ce que la gentillesse, c'est pas un peu se forcer à aller contre ce que tu as envie de faire? De ouf. Par exemple, moi je peux être très en colère. Les gens pensent que je suis très gentil, mais je peux être irritable extrêmement vite. Mes vrais amis, ceux qui sont proches de moi, le savent très bien. Je peux être hyper sec. Du coup, je préviens les gens maintenant avec qui je travaille pour de vrai. Quand on fait des meetings, le premier meeting, je dis des fois, quand je suis fatigué, quand il y a quelque chose que vraiment je trouve pas bon,
qu'il faut pas faire pour moi. Pour ma définition des choses, je suis ultra sec. Si ça se produit, il faut me le dire. Et il faut me le dire immédiatement. Sinon, je vais le refaire. Vous allez devenir ouf et vous allez me détester. Parce qu'il y a un delta entre le moment où moi, je suis vraiment pas content de quelque chose. Je peux être très sec. Il y a des gens qui sont venus me voir du boulot qui me disaient des fois, t'es sauvage. Et je comprenais absolument pas ce que ça voulait dire. Puis en faisant un petit peu attention à ce que je pouvais faire, je sais que des fois, je suis sec de ouf. Mais sec. C'est-à-dire, je te mets mal à l'aise. T'es pas bien du tout. Mais vraiment. Et donc, c'est un trop gros delta, une trop grosse différence entre moi et mon système faut faire attention aux autres, tu vois, faut réfléchir à tout ça, qui peut être perçu comme étant un mec super gentil. Et au fond, des fois, cette susceptibilité ou cette irritabilité qui peut arriver très très vite, et ça fait un chaud-froid trop rapide, et c'est hyper choquant. Donc voilà, c'était pour te dire que y a quand même un delta à l'intérieur de Yacine Bellous, c'est important. Yacine Bellous, c'est intéressant de souligner cette petite humeur, cette petite froideur. Tu revends un café ou ça Non, va? je suis bien, ça. Mais ouais. Alors moi, c'est pas de la froideur, non, moi je pense que je vais juste partir, c'est colère ou penser que tout est trop extrême, tu vois, je vais aller très très loin très vite, je vais dire bon, et bah alors le suicide non, tu vois, je vais dire suicide collectif, suicide organisé, là je pensais ça dans la rue en marchant, j'étais là, mais pourquoi il y aurait, en effet, pourquoi la vie serait douce, tu vois, je me disais, j'étais en train de déconstruire l'idée qu'il fallait que la France soit une démocratie avec des aides et un système solidaire. Je me disais, et si on pousse le libéralisme jusqu'au bout, Oh, génial. et tu vois, et je me disais, ouais, on est tous des putes. Et je me disais, mais en fait, il faudrait qu'on nous le dise très tôt, en fait, qu'on est des putes. Moi, si on m'avait dit... T'as besoin d'un câlin, de ouf, t'as besoin d'un énorme câlin. Mais pour de vrai, parce qu'en fait, t'es dans une froideur tactique et en gros stratégique de comment on fait pour arrêter de souffrir. Mais on peut pas le faire comme ça. Là, on est saoulés, c'est les grèves, tout le monde marche, les gens, ils ont envie de tuer les autres. Mais on a tous besoin d'un gros câlin et d'un chocolat chaud. Et ça va, un truc qu'on aime bien manger, tu vois, tu remplaces le chocolat chaud parce que tu veux. Tu t'aimes un grec, tu te manges un bon grec. Faut se détendre 2 minutes parce qu'en fait, il y a trop de pression en ce moment. Même c'est la première fois que je vois sur les trottoirs les gens saoulés. C'est-à-dire que d'habitude, dans le métro, les gens saoulés. Ok, là, donc il n'y a plus de métro. Donc toute la haine est venue à la surface. C'est ouf. Les gens en ont plein le cul. Et j'espère qu'elle va s'arrêter cette grève, vraiment, parce que c'est trop dur. Je trouve ça trop dur. Donc en tout cas, restons en démocratie. Restons en démocratie. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est... J'ai chaud, je suis il est super sympa ce t-shirt. Merci super beaucoup, joli. Je l'aime beaucoup. Et alors, par rapport à ton histoire d'amour qui s'est finie il n'y a pas très longtemps, sans rentrer dans les détails parce que je sais que tu es pudique, mais comment tu as fait justement pour souffrir moins? Parce qu'il y a pas de méthode, on souffre ce qu'on a à souffrir. Vaut mieux pas souffrir moins, vaut mieux pas... vaut mieux donner le temps à la souffrance. Je pense que dans n'importe quel moment de souffrance de la vie, je pense en tout cas, chacun est différent. Déjà, il faut apprendre à se connaître. Là, c'est important. Donc, heureusement, j'ai eu plein de peines à plein de moments dans la vie. Mais je pense que le projet, c'est pas de souffrir moins, c'est de bien souffrir. Tu vois ce que je veux dire? C'est de souffrir correctement. Je sais pas si j'y arrive. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'apprends de plus en plus à gérer les émotions. Mais il faut laisser l'émotion se produire. C'est cool, tu vois, de laisser le truc arriver. Et c'est pas quelque chose dans lequel j'ai été très bon, je pense, dans ma vie. J'ai souvent essayé de faire comme si ça allait. Mais en fait, ça va pas forcément bien. Ça, c'est important. Après, il n'y a pas de technique. Il n'y a pas d'astuce, c'est juste que ça peut t'inspirer des blagues, ça peut être rigolo, que la peine, ça fait aussi partie de la vie, je crois, et que c'est comme ça, et qu'il ne faut pas juste... Et puis c'est essayer de ne pas s'y complaire, c'est très important, je pense, de ne pas se complaire dedans, de pas... tu vois, toutes les comédies américaines, là, où ils mangent de la glace et ils sont dans des plaids, je ne suis pas sûr que ce soit un bon exemple, parce que... c'est so my life. C'est ta vie. Oh, oui. Mais est-ce que ça t'aide à passer le truc? Est-ce que c'est genre un gros moment de tristesse comme ça et après c'est fini? Ou est-ce que malgré tout ce moment où t'as mangé de la glace et t'étais dans un plaid, eh ben c'est resté? Non. En fait, ce qui fait du bien, c'est de discuter avec des gens et de rencontrer et de se faire des amis. Bah ouais. Mais c'est bon là, le festival de Cannes? Donc du coup, il faudrait que je me fasse plein d'amis. T'as déjà plein d'amis, tant de gens qui t'aiment. Tout le monde aime Yacine Bellous, tout le monde veut être ami avec toi et c'est ça qui doit être dur aussi à gérer. C'est de temps en temps, justement...
Je sais pas, hein. Franchement, j'ai pas l'impression que tout le monde va être ami avec Si. Yacine Bellous. Ça doit être chiant d'ailleurs, tous ces jeunes humoristes qui veulent te donner des commandes, tout ce que moi j'ai fait, tu vois, mais je me dis, moi, si tous les jeunes humoristes profitent de trouver, genre, l'humoriste, enfin, Yacine Bellous, le mec généreux qui va être généreux en conseil. Moi, ça me fait plaisir d'être généreux aussi. C'est-à-dire que moi, j'y gagne quelque chose, je gagne l'impression d'aider. Et je trouve qu'il y a un plaisir narcissique à aider les gens aussi. C'est-à-dire de se dire que euh, je fais quelque chose qui a un sens pour moi, bah ça, c'est agréable. Après, c'est vrai que en fonction des personnes qui me sollicitent, je peux prendre plus de temps ou moins de temps. Si je Ouais. sens que la personne est sincère, etc. Il y a des fois, il y a des gens qui demandent des conseils et je peux pas leur en donner parce que je j'ai pas l'impression qu'on va connecter, quoi, qu'on va avoir tu vois. Et mais t'inquiète, c'est franchement ma vie, elle est cool. C'est pas du tout compliqué et je suis content que si tu dis ça, ça veut dire que peut-être c'était sympa quand on parlait de comédie. Ouais. Il y a plein de comiques qui font ça. Il y a Mhm. plein de comiques qui prennent du temps, qui parlent avec tout le monde parce que tout le monde est passionné par les blagues dans notre Mhm. métier que ça fait partie un peu du jeu de t'as appris quelque chose, c'est cool de le partager parce que moi on m'a appris des choses aussi, que j'ai Mhm. pu être en contact de mecs plus expérimentés que moi ou de meufs plus expérimentées que moi, mais c'est vrai que si tu veux, ça peut être un sujet, hein. À mon époque, il y avait beaucoup de garçons dans ce milieu Oui. et il y en a de moins en... Enfin, je veux dire, il y a de plus en plus la parité, j'ai Ouais, l'impression, ouais, je peux peut-être ouais. me gourer, Si, si. mais voilà, à mon époque à moi, bah voilà, il y avait plein de mecs et Ouais. c'était plein de mecs qui me donnaient des conseils. Donc moi, je me dis, faut rendre aussi. Et j'ai eu grâce à des gars comme le Studio Théâtre de Stein, qui est un théâtre à Stein. Ok. C'est des gens qui m'ont ouvert la porte quand j'avais 19 ans et qui m'ont montré le bien fondé d'ouvrir la porte aux gens. C'est-à-dire que Mhm. peu importe, c'est une question d'estimation de ses propres valeurs, de comment tu les gères, dans les valeurs que j'ai, je pense, et que j'essaye de maintenir en tout cas, comme un sport. Et il faut ouvrir la porte. C'est très important d'ouvrir la porte. Il faut laisser passer les gens. Il ne faut pas interdire aux gens de progresser. Il faut leur donner l'opportunité de le faire si tu peux le faire. Parce que c'est le meilleur moyen pour toi de progresser également. Et c'est le meilleur moyen pour toi de te challenger. C'est-à-dire que si demain j'aide un humoriste qui est plus jeune que moi, qui devient incroyable, et c'est le cas, je vois des jeunes incroyables sur scène, ça me donne envie de travailler plus et de m'améliorer moi-même. Et ce sera mon lièvre, ce sera le moyen à moi de me dire reste dans ce monde de la comédie que tu aimes beaucoup, mais prouve que tu peux rester aussi en en ayant une valeur sur scène. Parce qu'il n'y a que ça qui compte. C'est aussi la grande violence de ce monde, mais c'est aussi la grande justice. C'est-à-dire que quand tu fais rigoler les gens, peu importe si tu parles d'un truc complètement débile pendant 10 minutes, Mhm. et que les gens trouveront nul ou ce que tu veux, s'ils sont morts de rire, ça a une valeur. Parce que Mhm. le but du jeu, c'est de faire rigoler les gens. Voilà. Mhm. Je sais pas si ça a un sens ce que je dis, mais Si. voilà. Si, mais. Et je T'as voulais parler du toujours studio théâtre de été. Stein, c'est Ah hyper ouais. important pour moi. Vas-y. Quand on était petit, on voulait écrire une pièce de théâtre à 19 ans avec des potes, et en fait, on a proposé au studio théâtre de Stein d'aller la jouer. Et c'était vraiment inespéré qu'ils nous laissent la jouer parce que généralement, ils étaient en relation avec les écoles. Donc c'était genre, tu faisais ton spectacle d'école là-bas. Et il y a une personne qui s'appelle Kamel Wartil, qui travaille encore là-bas, qui nous a ouvert la porte, et puis ensuite, suivi de Marjorie Nakache et de Xavier Marcheski, qui nous ont ouvert la porte à des amis et moi, où on avait une troupe de théâtre à l'époque. Et ils nous ont dit, OK, vous voulez écrire une pièce de théâtre, très bien, amenez-nous 20 pages. On a amené 20 pages, donc on avait déjà une deadline. Après ces 20 pages-là, ils nous ont dit, OK, pour faire la pièce, vous avez 2 représentations dans 9 mois. Et en 9 mois, on a écrit et répété cette pièce de théâtre. Je pense que c'est une expérience fondatrice où j'ai Waouh. appris qu'en partant de rien, on pouvait faire quelque chose d'artistique et de créatif qui pouvait rapporter beaucoup de joie parce qu'on a kiffé cette pièce. J'ai eu d'autres expériences comme les rencontres avec Eddie Izzard où il a ouvert ses bras aux gens, il parle avec tout le monde. Et c'est une expérience de succès, grand succès et d'humilité. Donc, Mhm. si tu veux, l'exercice que j'essaye de faire, puisqu'on parle aussi Mhm. de cet exercice, on dit gentil, c'est un Mhm. exercice d'essayer de se dire que, Ouais, non, mais gentil, c'est pas assez fort. C'est plutôt enfin, philosophe ou bouddhiste ou ou. en tout cas, je sais pas ça, mais en tout cas, essayer de pas être, essayer de se contenir dans les élans qui sont pas forcément positifs vis-à-vis des autres. C'est ce que Eddie fait beaucoup. Il est Mhm. très positif, mais je pense que c'est quelque chose qu'il a travaillé en lui. Parce qu'à Ouais. l'époque où il a commencé Quelque chose à qu'il a décidé.
qu'il a décidé et qu'il a Mm. pratiqué surtout. C'est de la Mm. pratique, c'est comme du sport. Pour ça, je dis quand on est fatigué et tout, quand il a commencé à sortir avec des vêtements qui étaient féminins, lui, il estime pas que tu as des vêtements masculins, féminins. Donc, il est transgenre. Mm. Mm. Dans les années 80, on appelait ça travesti, Mm. Mm. mais il est transgenre. Donc, quand il sortait au début, eh ben, il disait, mais les gens étaient très fâchés contre lui. Ils le regardaient un peu avec de la colère, de l'incompréhension, parce qu'ils ont peur, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Qui est cette personne qui, pour moi, c'est un homme et il a du maquillage, des vêtements féminins, je ne comprends pas. Et il dit le seul moyen quand quelqu'un est vraiment très fâché, et perturbé et gêné, ce qui est une réaction humaine, mais qui est une réaction humaine qui est violente quand tu te la prends, ben, c'est de pas passer au-dessus de cette violence-là et d'essayer d'expliquer qui tu es, de se positionner dans la relation, de dire qui t'es, ce que tu fais, et de rassurer l'autre en quelque sorte. Il avait des sketchs où justement il arrivait dans un tabac et le mec faisait Wouah et il disait non mais paniquez pas, vous inquiétez pas, tout va bien, je veux des chips, ok? Et juste Waouh, ça faisait redescendre la tension. Donc en gros, c'est essayez d'être incroyable. positif. Voilà. Mais c'est incroyable, mais alors, j'essaye. Pardon, Vu j'ai que je... beaucoup Non, dit non, de choses. T'as vu, j'ai enchaîné, hein. Je suis mais passé de... c'est passionnant et j'ai l'impression que ça ralentit mon rythme cardiaque, tellement c'est apaisant de t'entendre parler. Mais euh, est-ce que cette exigence de douceur vis-à-vis des autres, ça doit demander quand même une confiance en soi incroyable et de se débarrasser d'un... Il y a quelque chose, à mon avis, il y a comment dire? Est-ce que toi, tes parents étaient aussi des gens optimistes et bienveillants? Est-ce que tu as grandi dans cette atmosphère-là ou c'est vraiment un truc que tu as appris à autodiscipliner justement avec des gens comme Eddie ou quand même de base, ton père et ta mère sont des gens qui encouragent et qui croient en les autres et qui croient... Ah, je pense que oui, ils sont cool, mais Hmm. je veux vraiment pas, je veux pas m'attribuer trop de compliments. Je pense pas être quelqu'un de. C'est tant mieux En si fait, c'est... l'extérieur pense que je Ouais. suis bienveillant et tout. Ça me fait très plaisir à chaque fois que j'entends des trucs gentils sur moi. Mais ce que je pense, c'est que c'est intéressant de se discipliner vis-à-vis de ça par rapport aux autres, pour Ouais. soi-même, pour moi, c'est intéressant pour moi, pour aller mieux moi, c'est pas pour être Hmm. cool avec les gens, mais je sais que des fois je suis trop gentil des fois parce que j'ai pas envie de faire un truc, mais je vais le faire quand même parce qu'il y a cette politesse. Hmm. Ça, il y avait beaucoup cette politesse, d'être Hmm. toujours, par exemple, quand on sortait, fallait toujours être très très poli pour mes parents. Il y avait un Ah. côté, la politesse, c'est important, tu vois. Ah, Donc je d'accord, peux d'accord. avoir ce petit côté Ok. un peu rigide des fois en mode la politesse, machin, D'accord. mais je parlais du succès Ouais. vis-à-vis de ce que j'ai vu chez Eddie Izzard, comparé Ouais. à ce que je voyais en France. Hmm. On n'avait pas la même perception, et en France, je voyais beaucoup de gens qui avaient du succès, mais qui n'étaient pas forcément très sympathiques. Oui, Et oui, je oui, trouve oui. que c'est différent avec la génération d'aujourd'hui, vraiment, je tiens à le dire. Mais Eddie a ce truc-là d'être ultra connu et avoir beaucoup, beaucoup de succès. C'est la première personne que Hmm. j'ai vu être aussi proche des gens. Il était Hmm. très proche des gens. On l'a rencontré pour la première fois en 2007 avec Dedo. Et il a tout de suite été très cool avec nous. Il y a un SDF qui est venu. Il l'a traité, il lui a parlé exactement de la même manière qu'il nous parlait à nous. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun changement de ton, il n'y a Waouh. eu aucun changement de voix. Il n'a pas pris de distance, il est resté collé à lui, prêt, il a parlé avec lui longtemps. Alors que Incroyable. dans la vie en général, les gens, ils ont une attitude qui est un peu différente. Bien sûr. C'est normal, parce qu'il y a un réflexe d'inquiétude, on ne connaît pas, c'est un inconnu, il rentre dans ta sphère, il peut être effrayant, parce que le mec, il criait, il faisait peur un peu. Ouais, moi, il m'a fait peur. Donc voilà, je le dis clairement, je ne me serais pas comporté comme Eddie. Parce que j'aurais fait, wow, qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui se passe, tu vois, ou j'aurais Ouais. peut-être ignoré, comme des fois dans le métro, tu fais, peut-être tu te donnes une pièce, mais tu parles pas trop, tu vois. Ouais. Il y a pas ce côté de, t'es pareil que moi. Hmm. Et il a fait ça. Et donc, moi, j'ai dit, bon, bah, ok, à partir de là, c'était incroyable, dans mon sens, de me dire qu'il se positionnait pas différemment des autres personnes, alors qu'en France, on avait un star system quand même, Ouais. qui fait que les gens, et c'était totalement admis, c'est même Hmm. encouragé. Hmm. Des fois, les gens m'arrêtent dans la rue, me disent, mais c'est moi qui les saoule, en fait. Je parle avec eux. Et au bout de 2 minutes, ils ont un petit côté genre image d'Épinal, genre t'es un mec un peu connu en fonction Hmm. Hmm. de où ils me connaissent. Surtout avec la télévision, à l'époque de la télévision, Hmm. où Hmm. il y avait cette image un peu forte. Jamel Comedy Club. Jamel Comedy Club, mais en fait, moi j'ai vécu l'époque de la télé. Et la télé, les gens ne pouvaient pas rentrer dedans. Tu vois, Internet, c'est différent. Mais la télé, il y avait un côté, ouais, quand même, t'es dans la télé, quoi. Et donc, ils avaient ce côté, comment ça se fait que t'es dans la télé, que je peux te parler et que tu restes parler longtemps avec moi? C'est Hmm. bizarre, en fait. Et Hmm. ils étaient contents de pouvoir parler avec moi si j'étais quelqu'un de connu.
Mais le fait de pouvoir parler longtemps avec eux, ça me décrédibilisait en termes d'importance de ma personne. Ouais, Je sais pas si tu vois ce que je veux je dire. vois entièrement ce que tu veux dire. Ça C'est... m'arrive aussi. Ça m'arrive aussi. Encore hier, on me dit « Ah, mais j'ai l'impression de te connaître, ta tête me dit quelque chose. » Et je dis « Oui, je ressemble à des filles connues. » Et les gens sont déçus que je réponde ça. Ouais. Mais je dis c'est la vérité. Je ressemble à Anaïs de Moustier et je ressemble à Justine Le Potier qui sont beaucoup plus connus que moi et que tu as dû voir quelque part. Moi, il y a peu de chances que tu m'aies vu. Je peux te dire là où tu m'as vu, mais a priori, il y a beaucoup moins de chances. Ouais. Et les gens sont déstabilisés. Ils sont C'est là, ça. mais pourquoi tu te discrédites? Ah non, je dis la vérité. Je suis pas connue, donc c'est étrange que toi tu me reconnaisses, mais ça me fait très plaisir. Ouais. Et j'aimerais être beaucoup plus connue. J'aimerais être plus connue que ces deux filles-là et qu'elles meurent. La meuf qui peut pas avoir une pensée Oh raisonnable. merde. ça, C'est génial. ça part forcément en Mais c'est couille ça à un qui est moment. génial. Ouais. C'est que t'es un cheval au galop, quoi. Mais en fait, ce que moi, je tends vraiment, on va enlever le mot gentillesse parce que je le trouve pas assez fort. En fait, pour moi, c'est juste que tu essayes de traverser la vie avec des principes, avec une espèce d'attitude, de respect et de générosité. Et c'est pas forcément, comme tu le dis, ça va pas de soi, c'est quelque chose dont tu t'inspires. Et moi, le problème, c'est que parfois, quand je m'ouvre, j'ai l'impression que tout d'un coup, le retour de bâton, si je me prends, comme ce que je racontais au Paname, oui. comme la nuit que je passe avec un mec et qu'au moment de lui dire au revoir, je lui dis bon on se fait un câlin et qu'il me dit non. L'humiliation de ça est tellement forte en fait que tu te dis mais en fait il a raison, en fait c'est moi qui devrais me pendre parce qu'en fait Je pense qu'il n'y a personne qui a raison. Je pense que ce qui est beau dans ce que tu as dit, c'est qu'il n'y a personne qui a raison, c'est qu'il te dit non. Après, tu dis pourquoi? Il dit parce que sinon j'ai peur que tu aies envie qu'on fasse l'amour. Moi, je ne peux pas. Et toi, tu dis, et il avait totalement raison. Ouais. Donc en fait, ça aurait pu être ça. Ça aurait C'est pu, vrai. genre, on fait un câlin, vous commencez, puis peut-être vous refaites l'amour. Mais en fait, il n'y a personne qui a raison. C'est ça la grosse douleur. C'est que toi, tu veux quelque chose, lui, il veut pas quelque chose. Vous avez deux idées différentes, séparées. Il n'y en a pas un qui va être satisfait plus que l'autre. Et tu c'est devrais tout. être conseiller de couple. Non, mais c'est pas ça. Mais Dès que je suis en couple avec un mec, on va venir te voir tous les deux. Bien, on parle autant que tu veux. Mais alors, c'est vrai que dans ce cas-là, ça peut s'expliquer de cette façon, mais au-delà de la relation... Après, bon, moi, je pense que c'est un autre problème que j'ai avec mon père, qui est quelqu'un de, je pense, très dur. Ouais. Et donc, résultat, quand... Alors, si on commence à parler de ton père, à la fin, je vais te facturer. Très bien, non, mais je te dis quoi, parce que moi, à la fin, je vais te prendre un peu de maille, c'est normal, c'est la moindre des choses. Je pense que quand t'es... Les gens qui sont durs, il faut... Comment t'arrives à toi rester doux face à eux? C'est ça, c'est une vraie question. Voilà. Moi, par exemple, à la colère et à la violence, je sais pas gérer. Quand quelqu'un me parle, j'arrive à discuter avec lui, je peux comprendre même son point de vue, même si je suis pas d'accord. Mais quand quelqu'un me hurle dessus, je sais pas quoi faire, et là, je me referme sur moi-même, pardon, et je deviens froid. Très froid. C'est comme, j'ai la même chose avec le mépris, le rejet. Quand quelqu'un est méprisant, si quelqu'un passe à côté de moi et est un peu méprisant, je vais avoir envie de lui rendre ça. C'est ce que je fais des fois avec comédie, avec humour. Quand quelqu'un, j'ai beaucoup de mimétisme. Par exemple, il y a un moment donné, je parlais à des gens qui avaient des téléphones portables et ils me parlaient en regardant leur téléphone portable. Donc, j'ai pris mon téléphone de ma poche, je me suis mis vraiment dans leur champ de vision, tu sais, périphérique, et j'ai pris mon téléphone tout en leur parlant. Mais je faisais rien dessus. Personne n'a compris mon geste. Après, quelqu'un dit mais pourquoi t'as fait ça? Je dis parce qu'ils n'ont pas bougé leur gueule de leur fontaine, donc moi j'ai fait pareil. Pourquoi je devrais leur adresser la parole comme si j'étais le directeur de l'école primaire et eux ils font ce qu'ils veulent? Je suis pas d'accord. Tu sais, le côté bonjour, alors voilà, nous allons faire ci, merci beaucoup. Et en fait, j'ai dit bah voilà, on va tous se parler. Je vais me mettre au niveau, ça m'amuse. Et c'est une sorte de défense. J'ai rien contre eux, mais moi je me sens mal à l'aise avec cette situation. C'est pas de leur faute, c'est la faute à moi, comment je me sens. Je peux pas gérer non plus, et donc je dois gérer. Quand quelqu'un me parle bizarrement ou à un ton étrange, je peux avoir un côté mimétique qui est très bizarre, qui est très très bizarre. Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a parlé, mais tu sais, en regardant devant lui. Alors ça va être physique, donc les gens ils vont pas comprendre, mais genre il me regardait pas dans les yeux et il était genre les épaules en perpendiculaires à moi et il regardait devant lui. Je vois donc il a commencé à me parler sans me regarder. Donc moi, psychologiquement, c'était c'était humiliant pour moi. Bien sûr. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, bon, c'est chelou que tu me parles comme ça, du coup je vais te répondre comme ça. Et donc je me suis tourné et j'ai fait en sorte qu'il puisse plus me voir et j'ai répondu. Mais c'était juste pour lui dire, gars, c'est moi en fait. Bonjour, je suis Yacine, je suis hyper sensible, je suis gêné vite. Ça peut être très relou pour mon entourage, je le sais. Et les gens qui sont autour de moi, des fois, ils font les efforts. Des fois, ils me disent, t'es épuisant, mec, et je m'en excuse. Et des fois, je suis obligé de l'expliquer aux gens. Je dis, je suis désolé,
ça me stresse trop. Je pense que t'es normal et que c'est les autres qui sont bizarres. Non, mais vraiment. Peut-être qu'on est tous les deux trop sensibles. Peut-être, Rosa, qu'on a un problème d'être gêné très vite. Ça a toujours été le cas dans ma vie. Être gêné très vite pour quelque chose dont les autres se foutent. Ils disent, mais on s'en fout complètement de comment on te parle. Moi, j'étais là, pas du tout. Aussi, c'est la règle numéro 1 dans ma tête, c'est comment tu me parles. Parce que comment tu me parles, c'est tout. Ça exprime comment tu te sens, comment tu es. C'est très important. Et donc, comment tu parles aux gens, tu peux pas dire... Un des trucs qui m'énerve en ce moment, c'est que donc j'essaye de lutter pour exprimer ce que je ressens. C'est pas facile, j'essaye de le dire. Même quand c'est bizarre et que ça peut mettre les gens mal à l'aise, j'essaye de le dire. Mais quand de l'autre côté, on me dit c'est ma façon de parler, là, je refuse. Je dis non. Si c'est ta façon de parler, essaye de comprendre que ta manière de parler, c'est le seul moyen qu'on a pour comprendre ce que tu penses. C'est les mots que tu dis, quoi. Donc c'est compliqué. Tu dis, attends, j'ai dit que t'étais un connard, mais en fait je t'adore. Tu dis, non, ça ne fonctionne pas, mec. Tu peux pas. Mec ou meuf, ça ne fonctionne pas, meuf. D'accord ? Tu peux pas dire un truc qui n'a rien à voir avec ce que tu penses, tordre un peu des mots, dire des choses blessantes, dire des choses qui peuvent heurter ton interlocuteur comme il est dans son fondement. Et quand il te dit, je suis mal à l'aise, ouais, ça va. Tu vois ? Ça, j'aime pas. Alors, je trouve ça génial ce que tu dis, mais ça m'inspire une question qui est que, donc moi je suis débutante dans le stand-up, ça fera que 2 ans en février, mais j'aimerais tendre vers une attitude plus zen et aimante comme celle, j'ai l'impression que toi tu essaies de dompter en communiquant avec les gens, en étant très sincère, mais par contre j'ai l'impression qu'il y a un effet un peu pervers du stand-up qui est que si... Par exemple, il se passe une histoire avec un mec, etc. Et si je vais vers des sentiments un peu de réconciliation, en me disant, après tout, il est jeune, après tout, machin, chi, machin, et ben je vais pas avoir l'énergie de monter sur scène, faire des blagues. L'énergie de dire, je pense que en fait son problème, c'est surtout qu'il a une grosse bite, et d'aller, tu vois, et de dire ensuite... C'était très drôle, les blagues sur la grosse bite. Je les ai vues sur Insta. Je pense que je vais écrire un roman. C'était très, très drôle. mais l'énergie de ça, la base de ça, c'est pas la paix, c'est vraiment la guerre. Mais mais c'est pas grave. Mais moi, c'est pas la paix. Moi, c'est des problèmes qui me font essayer de faire attention à... et c'est très important de dire que tout ce que je dis là, c'est une opinion qui... c'est que moi qui pense ça. Je dis pas du tout que je détiens aucune vérité. C'est juste une opinion. Et cette opinion, elle est là à cause de mes vulnérabilités. C'est parce que je suis vulnérable à plein de trucs que les gens ne sont pas vulnérables du tout. Il y a des gens sur des, comment dirais-je, sur des manières de parler. Je pense que personne sera piqué. Moi, je vais être piqué, mais à cause de comment je suis. Mais c'est une attitude aussi bienveillante envers soi-même, d'accepter qu'on est comme ça et de ne pas se le reprocher et de juste se dire je suis comme je suis et je veux bien travailler dessus, mais je veux pas devenir quelqu'un d'autre. Je peux pas. Même si je veux, je peux pas. Tu peux pas être quelqu'un d'autre que toi. Donc en gros, c'est ça qui est intéressant, qui est rigolo, c'est d'exprimer au monde qui tu es en acceptant que peut-être tu peux avoir des réactions qui sont pas forcément justes ou pas forcément agréables et pas forcément bonnes, mais en tout cas en disant je peux pas, c'est comme ça. Si tu me parles mal ou si tu parles avec un ton bizarre, je vais être gêné, je vais peut-être te le mimer, je vais te le dire, ça va être embarrassant pour tout le monde, mais je pourrais pas faire autrement. Je pourrais faire semblant pendant 3-4 fois, la 5e fois je vais te le dire. Mais tu vois, par exemple, le monsieur, la dernière fois avec qui j'étais, le très jeune homme, m'a dit ah ouais, et sinon à un moment ça te laissera pas de jouer 30 secondes dans des films, parce qu'il faisait référence au film de Clapiche dans lequel j'ai une petite scène en me disant ah ouais, une meuf à l'arrière-plan du cinéma français, ça te va comme position. Il l'a dit comme ça. Et là, ça c'est par exemple, pour moi ça c'est extrêmement violent. C'est très violent, donc, tu vois. Donc voilà, et c'est un gars avec qui t'étais en couple? Non, c'est un mec que j'ai rencontré là juste récemment, que j'ai vu 3 fois et je pense que c'est fini, il y aura pas de 4e fois. Mais est-ce qu'il se rendait même compte que ça pouvait être violent pour toi? Il l'a dit pour me laisser parce qu'il a vu ma tête et il a fait ah l'ego d'actrice, etc. Donc en fait c'était, je sais pas pourquoi il faisait ça, je pense que c'était parce que lui-même est en insécurité. Certainement. Voilà. Mais comme en fait, on l'est tous quoi. J'ai pas à excuser, moi je me suis pas foutu de sa gueule, tu vois. Donc en fait là pour le coup il y a vraiment parfois juste des gros fils de pute. Mais en fait c'est ça. Mais en fait il y a eu un truc aussi que je voulais dire tout à l'heure, c'est que si j'essaye, hein. Je dis pas que j'arrive. Franchement, j'essaye, c'est tout. Je fais que essayer. Mais
tu te sens mieux quand tu as moins la rage, en fait. C'est-à-dire que si tu te laisses aller à tous les stimuli, c'est ça, quand il y en a plusieurs, ou toutes les petites actions qui clignotent et qui peuvent t'énerver, tu finis ta journée, t'es épuisé, t'es saoulé, et c'est plus facile d'essayer de se mettre à la place des autres, même si ça a l'air d'être un chemin de bouddhiste à 2 balles et tout, mais ça permet de se dire, tu sais quoi, c'est pas grave, peut-être que le gars, il était pas bien dans sa tête ou je sais pas quoi, mais des fois, c'est ultra dur, des fois, je peux pas, des fois, j'essaye et je n'y arrive pas, mais des fois, j'y arrive, et quand j'y arrive, je suis content parce que le sujet est clos, c'est bon. Il a été hyper violent avec toi, toi, t'estimes qu'il n'avait pas à être violent à ce niveau-là, donc valide ce que toi, t'as estimé vis-à-vis de toi, t'as réfléchi, laisse-le tranquille, dis-lui merci beaucoup. Je pense que c'est un tout petit jeune homme. C'est ça ma réponse. C'est que c'est un tout petit jeune monsieur et que ça, il y a quand même une grande différence. Tu crois pas que les hommes en vieillissant? Je sais pas, mais moi tu m'aurais dit, t'es un tout petit jeune homme, un tout petit jeune monsieur. Je vais pas dire. J'aurais été si triste. Parce qu'il y a une condescendance. C'est la vérité, c'est qu'il a 28 ans et que je pense il y a des choses qu'il a vraiment pas compris. Et je pense que il y a un chemin pour les hommes. Ça doit être affolant. Pardon de dire ça. Ça va être un jugement. Vas-y, je t'en prie. T'es prête? Vas-y, je suis prête, je balance. Me dis, si je suis un admirateur secret et que je regarde pas tes podcasts, mais si je te fréquente et que je me dis, si je passe un date, même si on va manger une pizza avec Rosa, derrière, il elle est va très débriefer possible 2500, que tu débriefes cette pizza. Je sais. Et c'est quelque chose qui, moi, en tant qu'admirateur secret, m'inquiéterait beaucoup parce que, tu vois, là j'ai eu des informations sur, je crois, 3 personnes que je ne connais pas du tout. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Non, mais oh, stylé. C'est-à-dire qu'en fait, si tu vois, si je me permets de parler de mecs récents, anciens, et en fait de faire une espèce d'anthologie de ma vie sentimentale, ça... Que tu croises du monde. Bah, en fait, au final, tu sais pas déverser sur une personne. Ce qui est, moi, j'ai de la peine pour l'ex d'Angèle, tu vois, parce que Angèle a 20 ans, elle a été avec un mec. Alors j'ai pas suivi. Maintenant, elle est lesbienne et tout le monde. Elle est plus avec le monsieur, le gars. Non, elle est plus avec le chorégraphe depuis longtemps. Ouais, mais maintenant, elle est avec l'influenceuse Marie Papillon et depuis longtemps. Et tout le monde sait qui est qui. Et quand tout le monde écoute les chansons, la reine. Et je veux dire, en fait, il y a pas de. Tu peux pas ne pas parler de toi, Angèle. Tout le monde sait, le pauvre, quand tout le monde qu'il s'est fait larguer pour une meuf. Oh là là. Et c'est la vie, en fait, j'ai envie de dire. Mais moi, je trouve pas ça si triste en fait qu'il soit fait larguer pour une meuf, mais c'est plus le côté, on les a vus, ils sont montés en mode, c'est devenu des personnages qu'on connaît, ils font partie de notre vie, et moi je trouvais ce couple genre incroyable, magnifique. Et après en fait que ça s'arrête, et donc il y a une chanson sur ça, donc perdu. Un album, l'album il est là-dessus, l'album il est sur elle qui tombe amoureux d'une femme. Je vais totalement réécouter cet album. Bien sûr. Donc, merci Rosa. Mais donc résultat, voilà, et donc tout le monde sait, c'est le principe. Moi c'est vrai que je vais revoir certains épisodes de ce podcast et je vais essayer de biper plus d'endroits, ne serait-ce parce que même si non, je te dis ça, mais c'est un jugement, parce que je ne vais pas cacher que c'est un jugement. Mais tu sais, des fois les gens te jugent sans te le dire. Je sais, mais c'est un jugement, mais qui est c'est une remarque en fait assez ouf. C'est-à-dire que moi je t'entends et je me délecte de tes anecdotes. Elles sont drôles. Il y a toujours un point de vue qui va être original pour moi. Tu sais, me dire, parce que tu as parlé du gars qui avait un gros pénis. Je dis, bah voilà, je sais pas, tu as une vision qui est la tienne et qui est hyper intéressante. Il y a des choses que tu peux trouver. Là, on se dit, putain, là, elle va dire, c'est pas normal. Et tu dis, bah, ça, c'est pas grave. Et t'enchaînes sur autre chose. Tu vois, quand tu parles de. Est-ce que peut-être que ça, c'est OK de reparler du sketch du Paname? Ouais, vas-y. Mais alors, donc ce sketch-là, tu vois, mine de rien, comme ça, c'est assez récent. Je commande sur scène un truc qui a eu lieu il y a quelques jours, tu vois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai masqué la story pour lui. Oh. Tu vois, pour être sûr. C'est à la fois bizarre et touchant. C'est creepy et touchant. C'est creepy. Pour être sûr qu'il la voit pas. Pour être sûr qu'il la voit pas. Mais alors. Donc tu sais qu'il y a quelque chose de pas cool là-dedans. Bah bien sûr, évidemment, je suis en train d'utiliser. Sauf que et en plus, je suis en train de le diaboliser pour être marrante. Ça, exactement. Évidemment. Donc, et est-ce que tu penses pas qu'il après, je sais pas, mais non, enfin, c'est à toi de voir. En fait, ce que je me suis dit, c'est que si jamais il y avait potentiellement eu quelque chose de possible avec ce mec, si on aurait pu être amoureux en couple, j'aurais protégé ça. Ouais. Et j'en aurais pas parlé sur scène. Non, mais en même temps, on peut pas savoir qui est cette personne, on peut pas savoir. Je donne aucun indice, je dis pas son métier, je dis voilà. Mais au-delà de l'identité de la personne, il y a un truc qui m'a fait vraiment beaucoup rire et qui m'a plu beaucoup, c'est que dans le ton que tu disais, toi, tu avais vécu une injustice. Et t'expliquais que l'injustice, c'est que toi,
il s'était passé quelque chose Ouais. avec lui et que Ouais. lui n'avait Ouais. pratiquement rien fait En plus. et que à la fin Ouais. il te refuse Ouais. un truc qui pour toi ne coûte rien Ouais. alors que toi ça t'a coûté. Ouais. Tu vois, de le en fait c'est demander. plus ça le thème Oui, du passage absolument. que le sexe. Et que tu Absolument. dis, bah moi j'ai fait un truc qui m'a coûté beaucoup, C'est ça. lui il a pas fait un truc qui lui a coûté, je l'ai fait parce que je suis une bonne personne. Et en fait c'est la tristesse d'une bonne personne qui dit, mais j'ai été une bonne personne. Mais oui. Et l'autre en face il dit, mais on s'en fout, On j'ai s'en juste fout. pas envie en Il fait. a- Voilà, c'est Et ça. t'es obligé de respecter ça. Et en fait, C'est obligé. mais- et lui, il n'a pas énormément de tort. Et en fait, je me suis dit, après tout, et même s'il voit cette story, en vrai, presque elle le flatte. Déjà, je parle de lui, et je parle de lui en me ridiculisant beaucoup, et en fait, en ramenant au fait que quand il m'a refusé le câlin, ça m'a plongé en 6e. Exactement, je Voilà. comprends Ça- tout ce que tu disais tu là vois. dans le truc de c'est pas juste, je comprends pas, Ouais. pourquoi il n'y a pas un câlin. Et de comment répondre à ça. Et tu peux rien dire d'autre. C'est et- très drôle parce que et- tu peux pas exiger un Tu câlin. peux pas exiger. Quand on t'a refusé un câlin, t'as C'est perdu parce très que drôle. tu l'as demandé. Voilà. Donc c'est déjà trop Tu tard. peux pas dire fais-moi un câlin sinon. Bah, Tu vois, sinon sinon quoi? il y a Sinon rien, je te quoi. tue. C'est- Et tu peux pas enchaîner par de la violence, fais-moi un câlin, ou je vais niquer ta mère. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est pas très possible. bizarre, c'est Et très tu drôle. peux pas, et t'es forcément ridicule. Tu te dis, ah bah tu peux pas de câlin, bah je te fais pas de câlin. Bon, et bah on est reparti. Et là, c'est plus la 6e, c'est la maternelle. Ouais. Et c'est toi qui as la honte. Donc, non, en plus, si tu me fais pas de câlin, je te fais pas de câlin. En fait, en gros, Lui, il est le câlin, ça marche ensemble en fait. Bah ouais. C'est très rare, c'est très dur de faire un câlin à de quelqu'un forcer qui ne te fait quelqu'un pas à de faire câlin. un câlin. Mais d'ailleurs, pour l'anecdote, il a fini par faire un câlin. Oh, mais tu devrais le dire ça pour lui rendre justice. C'est pas drôle. C'était pas. Comment dire? Comment il a fini? Je pense qu'il a dû avoir peur de moi. Non, mais c'est marrant, mais le câlin, il était. En fait, je pense qu'il avait en effet peur qu'on rebaise. Parce que le câlin, c'était juste genre. On était là, genre, c'était vraiment. On aurait dit un film d'Aki Kaurismäki. Enfin, tu vois, il y avait un truc où, genre, on était l'un devant l'autre, les corps, et genre. Petite tape dans le dos. Vous êtes tapoté quoi. Ouais, c'était pas un câlin, c'était un tapotage. Putain, ouais, mais bon, en fait, ça m'a beaucoup fait penser, et je veux faire surtout attention à ça. J'ai pas tellement eu peur pour lui et pour sa dignité que j'ai eu peur de plagier un peu le Louis C.K., à vrai dire. Ouais. Parce que Louis C.K. parle déjà un peu de ça quand il se fout de la gueule des mecs. Tu sais, quand les femmes demandent un câlin après l'amour. Ouais. Et là, she wants to hug me, she wants to hug me. Et là, bah ouais, il dit parce qu'elle a encore envie de niquer, parce qu'elle n'a pas joui, connard. C'est ça. Et donc ça, Louis C.K. le dit déjà, et c'est genre l'un de ses chefs-d'œuvre. C'est magnifique. Mais donc, et en effet, et en même temps, j'ai pas envie de m'interdire de parler de ça, parce que en même temps, le vivre à la première personne. Et c'est ton histoire aussi. Donc je pense que, sans vouloir inventer des choses, je pense que même lui, s'il entendait quelqu'un dire je me censure parce que je veux pas dire un truc que j'ai vraiment ressenti, etc., faut que tu trouves une manière différente, mais quelque chose qui soit en rapport avec toi. En plus, cette anecdote-là m'a absolument pas fait penser du tout à ce truc-là. Mais le truc que je trouvais touchant et rigolo, c'est quand le jeu que tu mettais dedans, tu vois, le jeu que tu mettais de non mais moi je l'ai beaucoup sucé, tu vois, en étant, et c'était pas du coup la phrase qui pourrait être une phrase un peu grossière, elle passait tellement bien parce que c'était triste, c'était mais la pauvre putain, mais non mais on n'est pas triste pour toi, on trouve que t'es pas humilié, en fait c'est la juste situation, mais non, mais chiant, elle parle à tout le monde, la situation elle parle à tout le monde, je veux dire, il y a pas oui, mais c'est tendre. Ouais, c'est ça que je voulais dire, c'est tendre. C'est tendre, et en plus c'est tendre, et c'est pas misandre. Enfin, il y a toujours cette espèce d'espoir de l'autre quand même au fond du truc. Mais oui. Mais après, d'ailleurs, je voulais te demander par rapport à ça. Je pense que je commence à avoir une attitude d'ailleurs au lit qui est quand même un peu égoïste en réaction des hommes, qui est que, je sais pas si ça va te choquer ou que tu trouves ça répréhensible. J'en ai parlé à une amie qui m'a dit fais attention Rosa parce que c'est quand même pas très cool. Mais la dernière fois que j'ai couché avec ce mec, donc le soir on se retrouve. Et on fait l'amour, ok. Et bon, ça se termine pour lui. Mais moi, j'avais pas joui. Et là, j'ai fait un truc qui je commence à faire quand même peut-être un peu trop régulièrement, qui est qu'en fait, j'arrive pas. Et je sais pas si c'est moi qui ai vraiment envie de jouir, ou si c'est l'orgueil, ou si c'est le... En fait, j'en peux plus du patriarcat. C'est que je me masturbe à côté de lui, tu vois. Mais en fait, et ma pote m'a dit, c'est un peu chaud. Elle me dit c'est un peu chaud. Elle me dit tu le fais souvent, et en fait je me rends compte que c'est un truc que je suis en train d'automatiser. Qui est que j'arrive plus à avoir un rapport sexuel avec un mec et accepter de ne pas jouir. J'y arrive pas. En fait, ça me pète les couilles.
Déjà, donc moi, si je réponds à cette question, Ouais. je vais être obligé de te facturer. Ah, merde. Mais vraiment en tant que psychiatre, Ok. psychologue, Tu trouves ça à ce point fucked up? non, je trouve pas ça fucked up. Je trouve ça juste embarrassant dans Ah, un merde. podcast Ok, comme d'accord. sujet de Ah, conversation. Mais c'est- après, je vais te dire ce que je pense. Je vais D'accord. te répondre Ok, honnêtement. vas-y, Je sincèrement. pense que c'est ok Ouais. si tu peux en parler un petit peu avec la personne. Parce que c'est quand même Ouais. un truc qui se passe à côté de lui. Ouais. Peut-être que ça peut mettre cette personne mal à l'aise. Ouais. Si tu parles avec lui en disant est-ce que ça va Ouais. ou est-ce qu'on peut en parler déjà? Pourquoi Ouais. je dois faire ça? Ouais. Pourquoi déjà il se passe pas un truc entre nous? Ouais. Parce que je pense que c'est ce que tu veux en préambule, ou avant que tu aies à faire ça toute seule, j'aimerais Ouais. bien qu'il se passe un truc avec lui. Ouais. C'est pas genre un kiff, parce que le mec il peut imaginer tout et n'importe quoi, il peut se dire ok, c'est comme ça qu'elle kiffe. C'est Ouais. un mec qui est allongé à côté d'elle juste après Ouais. avoir fait l'amour et puis Ouais. elle a fait ce qu'elle a à faire. En fait, il faut que Ouais. tu lui expliques la situation et D'accord. peut-être qu'avec ça, les choses vont Ouais. changer. Ah, d'accord. Ok. Parce que tu comprends, on Ouais, peut je tout comprends. imaginer. On peut Ah tout oui, je imaginer. comprends, ouais. Mais parce que moi, dans ma tête, je me dis, en fait, tu vois, le gars, c'est pas la première fois qu'il me le fait, il éjacule, il s'endort. Bon, et Ah, là, il dort. il dort Ouais, direct, mais ce ça, mec, c'est il une dort. info hyper importante. Il dort, Ouais, il s'endort mais direct. c'est une info Et il n'y a pas importante. un mot, il n'y a pas un échange. Non, il me mais c'est laisse une dans info une hyper solitude importante. immense. Ouais, Il non, me ça laisse n'a dans... rien à voir. Donc là, il y a Voilà. un autre problème. Là, Donc il y lui, a un il autre ronfle, il a... Non, mais c'est Tu horrible. vois, moi, je suis seule, mais Oh, mais si seule. oh mon Dieu. Oh mon Je suis Dieu. seule et en colère, tu vois. Et Mais j'ai mais- pas joui. oui, mais ça, il faut le dire. C'est très important Hmm. parce qu'un jour, tu vas le planter, vraiment. Ouais. Un jour, tu vois, il va se réveiller avec un couteau dans les côtes. Et Et je toi, serai tu pas vas, la et tu seule, vas et ça demander à sera un une pote. phénomène, en Et fait, ta en pote, Europe. elle va dire Ouais. c'est pas bon. Ouais. Fais gaffe, Ouais, Rosa. ouais. Arrête de le faire. Bah oui, c'est pas parce que... Non, mais ça veut dire que le gars, il est même pas conscient de Mais ce non, que tu mais il fais. est pas Donc, conscient. alors, Mais non, c'est il s'en totalement fout. OK. Il s'en fout. Du Enfin, coup, ça l'a un peu réveillé, en fait, que je passe à côté de lui. du coup, il n'y a pas de question qui se pose. Parce Bah que si voilà. le mec n'est pas conscient, Il est pas conscient. il n'y a pas de question. Il y a pas conscient. Il y a pas un petit câlin de... Même pas de me demandant si tout va bien pour moi. mais si machin, du coup, tu tu réprouves de ouf son attitude. Pourquoi tu le revois? Ah bah ouais, non, mais il m'a fallu 3 fois parce que je suis un peu teubée sur certains trucs. Parce que je pense que les meufs, on met du temps à... Ou alors c'est mon côté peut-être trop empathique, mais tu mets du temps à... Je pense comme plein de gens. Ouais. Mais voilà, 3 fois, ça va. Hein. Ouais. Au bout de 3 fois, tu t'es rendu Ouais, compte, t'as c'est bien compris. déjà. Ouais, C'est c'est bien. bien. Ouais, C'est un bon une bonne moyenne. 3 fois, c'est pas mal parce que des fois, les gens ils mettent 12 ans avant Ouais. de se rendre compte que Non, quelqu'un mais est vraiment nul. C'est clair. Ouais. C'est clair. Et puis après, il doit y avoir une grosse. Tu sais, je pensais à quelqu'un genre 12 ans plus tard qui aurait pu Ouais. dire putain, mon partenaire est Ça claqué. fait 12 ans Mais après, que... il y a toujours le doute que peut-être c'est toi qui l'as rendu claqué, qui l'a influencé à devenir claqué. Peut-être qu'au début, il était charmé et au bout de 12 ans. Moi, si je me sais que je putain. m'embrouille avec quelqu'un au bout de 12 ans, je lui dirais ça. Si on était en couple, pour Ouais. être méchant, c'est une bonne phase de méchanceté, ça. C'est toi qui De m'as dire à rendu... quelqu'un, dis ouais, t'es nul, t'es nul, je te quitte parce que t'es vraiment nul et je m'en aperçois que maintenant. Et moi, je pense que je répondrais, mais j'étais charmé quand tu m'as rencontré, mais à ouais. force de suivre ton chemin, je suis Oh. devenu de la merde, t'as raison, Waouh. et viens, on arrête. Oh, Ouais, bam. non, mais ce serait attends, une rupture au bout de 12 ans, c'est un énorme combat d'escrime. Je pense Ouais. que c'est Ah, si c'est c'est fait horrible. méchamment, si c'est fait à froid, posément, par des gens intelligents, bien sûr, ça se passe pas comme ça. Si je devais écrire des dialogues un peu Ouais. méchants, Ah j'irais. ouais. En fait, il y a aussi une belle soupape de violence, c'est les blagues. Ouais. Sur scène, tu vois, par exemple, j'ai une blague avec où je crée des insultes. Ouais. Où je dis, je suis dans les châtatou de vos mères, j'ai un cheval dedans et tout. Tu vois, j'ai des insultes extrêmement violentes c'est trop dedans. marrant. Ben ça me permet aussi de faire du pshhh, de la Ouais. soupape des émotions négatives. Ouais. Mais c'est marrant ce que tu dis sur le temps qu'il faut pour se rendre compte. Moi, c'est pour ça que je remercie le ciel. Je crois pas en Dieu, mais je me dis si j'étais tombée avec un mec qui m'aurait tapé, j'aurais jamais eu le courage de le quitter. Je te jure. Mais tu sais pas, dis Je pas te des choses comme ça. je te jure, parce que j'ai, parce que Mais je suis, non, mais tu parce sais que je pense pas. que les meufs on est teubées, je t'assure. Alors peut-être qu'il y a des femmes plus fortes que moi, mais moi ça m'est arrivé vraiment d'être si je suis amoureuse d'un mec. Heureusement que la plupart du temps, ces gros fils de pute finissent par me larguer, tu vois. Ah, Et non, mais tant mieux. Mais attends, j'étais avec des mecs adorables, il n'y a pas de Parce que souci. toi, quand t'es amoureuse aveugle. Aveugle. Toi, t'es aveugle. Aveugle. Il le- peut faire caca dans la rue, je trouve ça super. Tu vois. Mais c'est incroyable. Ah ouais. Mais alors, ouais. qu'est-ce qui te rend amoureuse d'un gars? Est-ce que les profils, c'est un peu les mêmes? Des gars avec qui t'es sortie et t'étais éperdument amoureuse? En fait, non, je tombe amoureuse de tout le monde pratiquement. Donc tu tombes tout le temps... Tout- D'où en fait, le nom du podcast, Les mecs que je veux ken. Bah, je tombe tout le temps amoureuse des mecs avec qui j'ai fait l'amour. C'est très rare. Alors, sauf si vraiment le sexe, ça se passe mal, tu vois. Alors, juste le mec qui m'a demandé de l'étrangler, je suis pas tombée amoureuse de lui. mais j'aurais pu. Tout hein. était très drôle dans tout ce que J'aurais t'as pu. fait. L'enchaînement, le truc et la tête.
Et vraiment, et je me suis dit, au moment où il me demandait d'étrangler, je me suis dit, Rosa, tu vas tomber amoureuse de lui aussi, attention, hein, parce que ça arrive très vite. Moi, tu sais. j'adore les gestes que tu fais. Tu On vois peut pas le voir, mais quand tu fais les gestes là, T'imagines un gros comme ça, monsieur. mais que tu fais un geste d'étranglement, on sent bien que tu n'as jamais étranglé personne. C'est chouette. Parce que tu vois, on a vu des films, tu vois, ils font. Ouais. Donc on sait pas, mais vraiment, toi, tu fais ça, comme si c'était un balai que tu devais saisir. Bah On ouais. prend un balai. Bah non, mais quand je tombe pas amoureuse, c'est un soulagement. Je suis là, genre, ouf. Ah. Parce que. Mais c'est fou tout le. En fait, l'amour et tout ça, c'est vraiment ultra, ultra central. Ouais, pas On toi. a parlé que de. L'amour est important. Oui, mais il y a de l'amour. Il y a de Qu'est-ce l'amour. qu'aujourd'hui, comment tu rêves la future femme avec qui t'aimerais passer du temps? Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ce T'aimes les truc-là. Je n'ai hommes. pas de projection. Plutôt les hommes. Non. Alors, je n'ai pas de projection pour de vrai avec C'est les. Ouais, il y a des gens que je rencontre que j'apprécie vraiment beaucoup. Et je me suis rendu compte, et je pense que peut-être je dis de la merde, mais à chaque relation que j'ai eue importante avec quelqu'un, l'amour était vraiment différent. Ça se Ah ouais? matérialisait de façon différente. Ouais. Et comment tu tombes amoureux? Je sais pas trop en vrai. À chaque Ah fois, on ouais? m'a posé ces questions-là, mais j'arrive pas à capter. Peut-être je suis un ouf, tu vois, mais je sais pas comment Ça met du l'expliquer. temps? Non, pas beaucoup de temps. Ah C'est ouais. généralement assez rapide. C'est Ouais. généralement assez rapide, mais c'est plus un lien ultra intime Ouais. qui se crée. Voilà. C'est un lien très très intime qui se crée. Ouais. Bah ça paraît être une super réponse, hein. C'est sûr que c'est un lien intime. Mais qui va rester. C'est-à-dire que Hmm. moi, même après la Tu restes relation, ça ami. reste. Et c'est très rare. Il n'y avait que quelques personnes dans ma vie. Hmm. Et c'est des gens dont je souhaite le bien, qui ça Hmm. m'inquiète de savoir s'ils y vont bien. Hmm. Voilà. Mais écoute, c'est un peu compliqué à expliquer. Parce que vraiment, c'est différent en fonction des gens. J'ai pas genre. Et j'ai Je sais une pas, question moi c'est pour pour ça toi. qu'en fait, je ne dis pas des choses comme ouais, je crois que je suis en train de tomber amoureux, il se passe ci, il se passe ça. J'arrive pas à capter ça vraiment. Je le dis de temps en temps, mais c'est ultra rare. Et quand les gens me disent je suis tombé amoureux à tel moment, je sais et tout, moi j'arrive pas à comprendre spécialement parce que chez moi, ça se manifeste pas peut-être de la même façon. Et je pense qu'on a tous le droit d'avoir notre manière Hmm. de gérer ce sentiment, tu vois. C'est compliqué l'amour. Mais t'es pas addict à l'amour? Tu trouves pas que c'est une drogue Si, extraordinaire? si. Mais je me méfie Hmm. beaucoup de dire je suis amoureux, Hmm. je t'aime. Tu sais, c'est des choses qui sont. C'est comme des formules magiques. Ouais. Et j'ai à la fois l'impression de bénir la relation, mais de la maudire aussi. Tu comprends? Il faut Donc, faire très il attention. faut faire J'ai dit attention je à ce t'aime tout genre à l'heure avec qui j'aurais pas choses, dû. tu vois. C'est des choses qui sont très lourdes finalement, Oui. de Faut faire sens. très attention. Et je pense que le sentiment amoureux, Faut par pas dire exemple, tout le pour temps je des t'aime. personnes avec qui j'ai été, Ouais. il est toujours présent, mais il est différent. J'ai plus envie de ces personnes-là, par exemple, de passer des nuits avec ces personnes-là. Mais en revanche, il y a le côté où je les aime de façon un peu, comment dirais-je, très intime, très sensible. Hmm. C'est quelque chose qui est dur à décrire. Donc, Hmm. comme j'ai du mal à le décrire, là, je fais un exercice d'improvisation. Mais C'est- honnêtement, je suis pas du tout satisfait Mais de ce c'est que j'ai très dit. beau, tu parles de ce que toi tu donnes. En fait, moi, c'est beaucoup plus égoïste. Je crois que moi, si je suis addict, c'est parce que tout d'un coup, le sentiment, évidemment, de quelqu'un qui m'envoie des messages ou qui me témoigne de l'affection, j'en ai besoin, en Bah, fait. mais tout le monde en a besoin. Ouais. Mais je parlais de, tu sais, la déclaration d'amour, Hmm. le moment où tu dis je suis amoureux. Et ça, c'est Hmm. un truc de film qu'on nous a vraiment bombardé, je trouve, quand on était Ouais. plus jeune. Et à plein de moments, je me suis posé ces questions-là, puis j'arrivais pas à trouver de réponse. Je pensais que j'étais bizarre. En fait, je pense pas que je suis bizarre. Je pense qu'on est tous différents et qu'on a tous notre manière d'exprimer notre amour, qu'il n'y a pas un amour, qu'il y a des Hmm. amours qui sont en rapport surtout avec les personnes. C'est des Hmm. relations que tu construis. Il n'y a pas un amour qui est genre un gros cube jaune fluo qui changera jamais. Il y a des formes, des chaleurs, des façons d'exprimer. Puis il n'y a pas qu'un amour avec les partenaires sexuels que tu peux avoir. Il y a l'amour que moi je peux porter à des amis, qui est aussi intense, qui pourrait être l'amour que j'ai pu porter à des femmes qui sont rentrées dans ma vie aussi sur des longues relations. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce Et que que, tu veux et dire. que cet amour-là, il est aussi... Mais j'ai l'impression que toi, ça doit être génial d'être en couple avec toi, puisque toute situation, ça doit toujours se résoudre, j'imagine, Non, les c'est conflits. faux. Ah ouais? C'est faux parce que ma façon d'être et de parler, ça va pas forcément convenir à tout le monde. Et inversement, il y a des gens qui vont me saouler, qui vont me faire sortir de mes gonds et comme je te disais, me refermer, être froid, ne plus arriver à parler. Tu vois? Donc, évidemment, c'est génial d'être en couple avec moi. Il faut Bah tous oui. être en couple avec moi. Envoyez-moi Ça tous des pourrait être le DM, titre du évidemment. spectacle. Excuse-moi, je me suis Soyez en pourquoi couple je me suis avec dénigré. Yacine. Évidemment, c'est mortel d'être en couple avec moi. C'est sûr. Puis surtout, Non, mais si vous êtes modèle, si vous êtes merveilleuse ouais. dans tous les sens du terme, évidemment.
Évidemment. Envoyez-moi des DM et C'est sûr. des numéros. En plus, ça doit être en couple avec toi pendant, je pense, 45 ans. Absolument. Parce que Et avoir 16 enfants. Et avoir 16 ans. Qu'on appellera juste des lettres, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Mais ouais, c'est sûr, parce que en fait, l'ennemi de l'amour, c'est l'orgueil. Et comme toi, tout ton travail de vie, c'est de séparer l'ego du... Mais c'est un travail, ça veut pas dire que j'y arrive. Non, Moi, je mais... suis très orgueilleux. Il y a plein de moments où je suis trop orgueilleux, je le sais. Mais ce que je veux dire, c'est que je le sais, que je comprends. Enfin, je comprends. Je me rends compte que des fois, je dis, ah oui, là, je l'ai bien senti, là, l'orgueil qui pique. Ouais. Tu vois? Et c'est quelque chose qui est intéressant. Quelque chose qui est intéressant, mais je pense qu'il ne faut pas en faire un truc central, parce que sinon, il y a plus de légèreté. Et l'amour dont on parle, je trouve que ça alourdit tout, quoi. Ça alourdit, parce qu'il y a le moment où tu dois le dire, il y a les déclarations d'amour, alors qu'il y a plein de choses qui sont pour moi des déclarations d'amour qui passent absolument pas par ça. Par exemple, moi, je suis très hypocondriaque. Je suis germophobe, là, comme on dit, tu vois, j'ai peur des microbes, des machins. Quand quelqu'un fait un peu attention à ça autour de moi et que cette personne prend en compte quelque chose qu'elle ne comprend pas, qui est irrationnel pour elle, tu vois, ça, c'est une belle preuve d'amour. Elle n'a pas besoin de me dire je t'aime, elle s'est lavé les mains en rentrant chez moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est con, mais ça me conforte plus qu'un mot. C'est très beau, ça me donne envie en fait d'écrire vraiment une série sur toi, mais un peu avec l'univers de Michel Gondry, quoi. Quelqu'un qui dirait tout rêve. Et qui serait toujours propre et en fait ce serait toi et tout le reste ce serait un dessin animé. Et ce serait un dessin animé et tu vivrais dans un appartement où il y aurait des écureuils. Ah ouais, carrément. Des écureuils, mais super propres. Genre qui se limeraient les ongles, etc. Ouais, et tous les matins au réveil, tu ferais juste un petit briefing pour la journée. Donc, il serait là devant toi, il serait là. Aujourd'hui, comment on s'organise et genre, vous communiquerez sur tout ce que la semaine dernière, t'as pas été tout à fait content. On essaie, mais tu sais qu'en vrai, au-delà de communiquer, il y a le fait de comprendre aussi. Ouais, des choses, tu peux me le dire 74 fois, on peut en parler 74 fois, je peux ne pas les comprendre parce que je suis pas passé par cette étape-là de ma vie encore. Et il y a plein d'éléments que j'ai compris 5 ans après, 10 ans après, quand une meuf me disait un truc, qu'elle était beaucoup plus mature que moi, beaucoup plus intelligente, et que je comprenais pas, que je me disais mais je ne comprends pas cette personne. Bon bah ok, bye. Et 10 ans plus tard, tu fais ah ok, si j'ai tout compris. J'espère pouvoir la recroiser. Et ça, je trouve ça très compliqué d'expliquer aux hommes qu'on est plus intelligente qu'eux. Ça m'est arrivé une fois de dire à un mec, en fait, je t'assure, n'essaye pas de comprendre, j'ai compris pour toi, et qu'il soit là. Ok, j'avoue, certainement, je te fais confiance. Eh ben, c'est dur, mais le dire comme ça, c'est vachement dur. J'ai compris pour toi, mais te dire peut-être qu'on n'a pas la même perception de ce qui se passe et parler de maturité, je pense que c'est mieux que de parler d'intelligence. Cette supériorité parce que là, intellectuelle. C'est un peu chaud quand même, ouais. C'est un peu chaud. Mais je sais que tu voulais faire une blague et je suis désolé. Je crois que tu voulais faire une blague et que j'ai pas saisi la blague. Je te demande pardon parce que moi, je suis tellement premier degré là depuis tout à l'heure. Est-ce que je suis trop premier degré? T'es parfait. Putain. T'es parfait, Yacine. Non, mais vas-y, les blagues. C'est deux putes et un canard qui sont. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'était encore une vraie. Mais ça se trouve, je l'ai déjà raconté. Des blagues, c'est parti. C'est pas une blague, c'est aussi un truc premier degré. Un mec avec qui j'ai été, puis on sort ensemble, puis à un moment il me dit écoute, je sors d'une grande relation. Peut-être que je suis pas prête pour en enchaîner une deuxième comme ça. Il vaut mieux qu'on se sépare. Non, c'est lui qui dit ça. Est-ce qu'il pensait ou est-ce que c'est Parce que franchement, j'ai l'impression de lire une carte de Monopoly qui est vieille comme les Monopoly, quoi. C'est vraiment genre les mecs qui disent ça parce qu'on n'a pas d'autres. Ah, peut-être que c'était une carte. Moi, je crois qu'à ce moment-là, il s'est vraiment demandé s'il avait envie d'être dans une relation à 100% encore à nouveau tout de suite après. Je crois que c'était assez sincère. D'accord. Et je lui ai dit non. D'accord. T'as dit non comme ça, c'était hyper froid. T'as juste dit non. Ouais, j'ai dit non, c'est une très mauvaise idée. Est-ce que t'as fait un bruit de buzzer? Non. Non, mais c'est comme le mec qui m'a refusé le câlin. Ça a été aussi. J'ai dit non, j'ai dit non, et je dis c'est pas malin. En fait, j'ai eu une réaction. Waouh, ton regard là, il m'a fait froid dans le dos. Et en plus, t'as dit c'est pas malin. J'ai l'impression que c'était un papa qui m'a dit à moi c'est pas malin. C'est pas malin, Yacine. Bravo. En fait, je pense que j'ai essayé de le convaincre que j'allais le sauver. Je lui ai dit, je vais te sauver la vie. Pourquoi t'as besoin de sauver les gens? Bah, le fait est qu'il a dit, ok, c'est parti. Ah, il a dit, ok, sauve-moi. Bah oui, il a dit, ok, c'est parti. Et pendant 2 ans, 3, je lui ai un peu sauvé la vie sur des trucs. Mais lui aussi m'a sauvé la vie, la mienne, sur d'autres choses, tu vois. C'est beau, ça. Ouais. Bah voilà. Bah ouais. Mais bon, c'était bizarre de passer par cette étape de. Et j'ai essayé, c'était la seule fois où ça marchait. Après, des autres mecs qui donnaient plus de nouvelles, j'étais là, essaye de comprendre que je suis nécessaire à toi. Et le mec, c'est là, fuck. J'étais là, bon, bah tant pis, ça marche pas. Oh là là.
Mais non, mais tu peux pas. Après, c'est la dure loi de. Non, mais c'est aussi pour ça que je suis mal à l'aise à parler de ces trucs-là, parce que Ouais. t'as vu, moi je peux répondre que des waouh, eh ben, oh là là, donc je t'aide pas du tout à te sentir. Je rebondis pas très bien. Mais si, t'es parfait. En fait, je savais que aujourd'hui, en faisant ce podcast avec toi, j'aurais une écoute absolument douce. Tu vois. Bah écoute, c'est cool, tant mieux. Bah oui. Mais moi, j'ai l'impression de m'être vachement dévoilé. Hein. Bah ouais, mais c'est génial. Et tu sais, pas une seule fois, tu m'as dit putain, t'es complètement folle. Jamais. Bah ouais, et ça, pourtant, c'est quand même une phrase que j'entends un peu tout le temps. Tu vois. C'est parce que les gens, peut-être, ils savent pas mettre des nuances. Peut-être qu'ils disent fou, folie, tout ça par rapport au fait non, que mais tu t'es peux être. folle. Et t'es là, bah. Et donc, résultat, tout de suite, je réponds par l'orgueil. Je suis juste d'une intelligence qui doit te dépasser, en fait. Et pour toi, comme t'arrives pas à tu mets ça sur de la folie, mais c'est beaucoup de fantaisie, d'originalité, voilà, avec une forte personnalité, et surtout bah, de l'intelligence. On en revient vraiment à ça. On en revient à donc je te brise en termes de QI, quoi. Ouais. Et donc, résultat, pour toi, c'est fou, mais c'est juste, j'ai lu des livres. Ok. Putain. Oh, c'est tellement méprisant. Je me sentirais mal. Oh, je me sentirais si mal. Non, je me sentirais si mal. Mais non, mais c'est ça marche pas du tout. Je trouve que dans ta manière de raconter la vie et ton expérience de la vie, il y a un truc très déstabilisant. C'est juste que tu le fais et que la plupart des gens ne prennent pas le recul parce que déjà, peut-être qu'ils n'ont même pas l'envie, ils n'en ont pas le besoin. Je pense que toi, tu en as besoin d'en parler, sinon tu le ferais pas autant. Parce que tu le fais quand même beaucoup et très librement. Ça devient un automatisme, en fait, de pouvoir débriefer une relation sexuelle avec un gars. Et c'est fascinant. Donc, c'est fascinant et un peu inquiétant parce que peut-être, moi, je peux pas le faire, par exemple. Je peux pas te débriefer une relation comme ça. Donc, c'est pour ça qu'ils disent ça. Moi, je pense pas qu'il faut dire les hommes ou les femmes. Il y a des gars qui peuvent le faire peut-être. Mais écoute, je te jure, il y a peut-être ça qui fait peur. C'est que tu vas vite et en plus, tu peux te confier hyper franchement, comme ça, moi ça me déstabilise, ça me désarçonne. J'essaye de suivre, bah oui, mais depuis tout à l'heure, j'essaye de raconter un peu de moi-même. Quand tu parles de l'amour, quand tu parles de ces trucs-là, c'est des fois des questions que je me suis même pas posées. Ah ouais? Ben, des fois non, des fois oui, des fois non. Tu m'as posé des questions, je me suis posé, je t'ai dit des fois, tout à l'heure j'ai dit je suis en impro là, et je suis pas content de ma réponse. Je l'ai dit, je l'ai verbalisé, j'ai dit là je suis en improvisation totale, et je sais pas trop si ce que j'ai dit c'est ce que je pense. Mais non, c'était très beau tout ce que tu as dit. Tout ce que tu as dit, c'était une pensée finalement assez cohérente depuis le début. C'est une pensée que ce soit en amour ou dans la vie ou dans le travail, tu dis que tu pars plus du fait de, au lieu d'aller fantasmer ce que l'autre en face peut penser ou ressentir, tu repasses par toi, par une ligne de conduite qui fait que la vie va être plus simple et moins malheureuse et plus digne. C'est ça que tu dis à peu près depuis le début. C'est qu'au lieu moi, le travail que je fais et là où je pars un peu en vrille et ce qui peut être névrotique, c'est d'aller inventer des choses du comportement de l'autre. Et de dire, voilà. C'est ça. Voilà. Et c'est pas bien. Mais surtout, ce qui est incroyable, c'est que tu prends des bouts de situation et que tu les confrontes. Mais tu confrontes qu'un seul morceau de la situation. Comme quand tu racontais que tu te sentais seul avec le monsieur, mais que tu avais oublié de préciser qu'il dormait. Ça, c'est une énorme précision. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose toute seule et que le mec, il est éveillé à côté de toi, oui, c'est bizarre. Mais s'il dort, là, c'est qu'il est relou. C'est que toi tu t'es toute seule dans ton délire, bah fais ce qu'il faut pour que tu puisses t'endormir après. Je sais pas si t'es vraiment pas bien ou t'es trop réveillé. Merci. Tu sais comment j'essaye d'éviter tout le champ lexical du sexe. J'essaie de l'esquiver. C'est la preuve de la gêne. Voilà. Et en fait, en gros, c'est ça qui est fascinant, je trouve, chez toi. C'est que tu as ce truc de, je vois un aspect de la situation, je vais pouvoir disserter dessus et le prendre en 360 degrés, essayer de l'analyser entièrement. Mais c'est vraiment quelque chose qui a attiré ton attention et sur lequel tu t'es focalisé. C'est pas la situation genre globale, en fait. C'est ça qui est intéressant. Mais parce que je pense que si toi, comment tu analyses le fait que tu aies une pudeur par rapport à l'amour et au sexe ? Je l'analyse pas du tout, je pense que je l'ai, c'est tout. C'est-à-dire pour moi c'est pas naturel, je vais pas ni justifier ni analyser ma... Peut-être que ça te sert aussi, c'est-à-dire qu'en fait tout ton humour quand on voit ton spectacle, le fait de te séparer du réel, c'est ce qui fait
qu'on va dans un monde imaginaire quand on regarde ton spectacle. Il y a un truc et c'est très rare, il y a peu d'humoristes qui font ça. La plupart des humoristes, c'est vraiment le quotidien, le pied de la table. Et toi, c'est oui, mais le pied de la table, parce qu'au Moyen-Âge, les pieds de table, et parce que, en fait, si c'est une oie qui tient la table. Et donc, très vite. Mais en fait, je pense que ça, c'est une recherche de liberté. Je Ouais. pense qu'aller dans des trucs où où je parle de choses surréalistes et tout, c'est parce que ça crée une sensation de liberté pour l'auditeur. Pour le mec qui entend, moi quand j'écoute les Monty Python, j'ai cette sensation de liberté parce qu'ils m'emmènent dans un endroit qui est purement abstrait au bout d'un certain temps. C'est avec les règles qu'on connaît à nous de la vie, mais ils le changent, ils le montrent en négatif, ils tordent la réalité pour pouvoir créer cette sensation de tout ça n'est qu'une construction humaine, mentale. Le principe d'avoir comment dire un job, le principe des règles sociales, tout ça, ils déconstruisent tout ça en faisant des parodies, en mettant des personnes qui sont à la fois dans un monde médiéval, mais en même temps ils ont un discours politique ultra progressiste, en mettant dans la vie de Brian, Jésus qui ne veut pas être Jésus, qui est poursuivi par tous les gens qui veulent être ses suiveurs. Tous ces éléments-là qui sont déconstruits, ça crée dans ma tête une forme de liberté. Et cette liberté-là, c'est l'espace entre les briques qu'on a construites dans nos têtes depuis qu'on est petit. Mais cette liberté-là, je l'adore. Elle m'éclate quand Eddie Izzard, il parle du papillon que Gandalf il a dans sa main à un moment dans l'histoire de Tolkien, là, comment ça s'appelle, Le Seigneur des Anneaux. Gandalf, il s'échappe en parlant à un petit papillon, il attrape un petit papillon, il parle, et puis il relâche le petit papillon, et le petit papillon va aller chercher de l'aide, parce que Gandalf est en prison, et il a besoin de quelqu'un, un messager, et ce messager, c'est un tout petit papillon. Et donc, dans le film, ça dure 1 seconde. On comprend que Gandalf, le magicien, a parlé au petit insecte, l'insecte s'en va, et après, comme Gandalf, c'est l'ami de la nature, et ben, l'insecte a été prévenir quelqu'un, et il y a un énorme aigle royal qui vient aider Gandalf, le magicien. Sauf que Eddie Izzard, lui, il fait un zoom sur le dialogue. Et ce dialogue, c'est un papillon qui a des réflexes d'humain et qui dit, mais parce que Gandalf chuchote. Gandalf, dans le film, il fait et Dizard, il dit juste quoi. Et lui, il fait, je comprends pas ce que tu dis parce que j'entends pas. Après, il fait beaucoup de blagues sur ça. Ces éléments-là, pour moi, sont hyper précieux. Donc, oui, je parle dans l'imaginaire. Mais par exemple, je peux parler un peu de sexe des fois. Ouais. Le thème et le sketch que j'ai fait hier, première fois, c'était sur l'arrogance. Ouais. Je trouve que les gens Ouais. qui... J'expliquais que depuis tout petit, on apprend, depuis 12-13 ans, tu vois, pré-ado, tu apprends à te faire plaisir tout seul. Et c'est la vie, tu vois, c'est comme ça, on grandit avec ça. Et des fois, il y a des gens qui veulent te faire plaisir avec leurs mains. Ouais. Et je les trouve arrogants. Parce que je vois pas pourquoi ces personnes-là y arriveraient. Ouais. Alors que moi, je fais ça depuis que j'ai 12 ans, que je connais mon instrument par cœur. Et l'arrogance d'une personne extérieure qui arrive et qui dit « Le truc que tu fais là depuis 20 ans, je vais le faire aussi bien que toi, voire mieux. » Et ils vont. Et donc tout le sketch, c'était parler de ça. Et de dire à quel point je trouvais ça, c'était rigolo pour moi d'être en colère contre des gens en fait, qui essayent de te faire du bien. Je dis, mais le pire du pire, ce serait que ces personnes-là y arrivent. Si tu couches avec quelqu'un et que cette personne te fait un truc qui est encore mieux que ce que toi tu fais depuis que tu es ado, je pense que ton monde, il change, quoi. Tu te sens mal après, tu es triste. Parce que tu dis, putain, j'ai pas réussi à connaître mon corps aussi bien que cet inconnu. Et c'est le chef-d'œuvre du passage de Blanche Gardin sur la fellation. Ah ouais. Parce qu'elle dit que c'est quand même la grosse prise de pouvoir quand même des femmes sur les hommes, c'est de pouvoir leur sucer la bite. Ouais. Et que clairement, bon, il y en a qui s'en foutent, mais la plupart, ils sont plutôt sensibles, apprécient, sont contents que ça fasse partie de leur vie, quoi. Et sont prêts à faire des concessions pour que ça continue à faire partie. Un mec commence à négocier son espace personnel de liberté si tu mets la fellation en jeu, quoi. C'est-à-dire que t'as... Je pense que si on dit à tous les cheminots, plus personne vous suce, demain la grève est finie, quoi. Demain, il y a des métros à 6h du mat, plus personne, plus de fellation, terminé, bye bye. C'est de l'arme nucléaire. C'est le truc que tu as, que tu peux faire, bien sûr. Et évidemment,
Oh, ouais. Mais tant mieux. Moi, je pense que c'est vraiment. Je suis d'accord. J'adhère à ça. Donc, en tout cas, voilà, c'était ça. Donc, je parle pas jamais de sexe, mais c'est plus sur scène, c'est intéressant parce qu'il y a un côté, où on se défoule. Tu vois, il y a un côté qui se défoule. Et puis surtout, c'est des idées débiles. La plupart, c'est absurde. À un moment donné, je disais, ouais, j'avais une période où j'avais pas du tout de sexe pendant plusieurs années. Pas du tout, mais pas beaucoup. En tout cas, c'est de libido. Non. C'est plus des aventures, quoi. Donc, j'avais pas une longue relation fréquente, tu vois. Donc, voilà. Et à un moment donné, je dis, ouais, bon, au bout d'une période où je voyais peu de monde, j'ai revu quelqu'un et il a fallu qu'on est entré dans une phase où on se voyait beaucoup. Donc, je suis passé de très peu à beaucoup. Et donc là, il a fallu que j'aille chercher mon pénis parce qu'il était reparti dans la montagne, tu sais, comme s'il était en retraite dans les films d'action des années 90. Trop mignon. Et moi, je suis retourné le voir en hélicoptère, tu sais, fou. Et lui, il était en train de couper du bois avec une chemise à carreaux. Et moi, je descends de l'hélicoptère en disant, Jackie, on retourne au boulot. Et mon pénis, il dit, non, je peux pas. Enfin, voilà. Trop chou, ton pénis, il a rien demandé. Ton pénis, il a envie d'un peu de calme. Il avait envie d'un peu de calme et moi, comme un gros relou, je lui dis il faut reprendre du service parce qu'on a rencontré quelqu'un, donc il faut. En plus, je l'imagine tout déboussolé vraiment à la montagne, quoi. Ah, mais il était tranquille là, il était parti se reposer et avec tout. ses habitudes. Bah ouais, il était seul, il se faisait son café le matin, il avait une barbe, une chemise à carreaux, il avait, tu vois, ces trucs de montagnard. C'est rigolo quand même ce qu'on inflige à nos sexes. Mais c'est marrant parce que moi, pareil, en fait, avec ma zézette, je dois avouer que c'est un peu la même histoire. Mais je veux pas te mettre mal à l'aise. Hein. Non, mais ça y est, c'est trop tard depuis 1h30 à peu près. Et surtout là que t'as dit le mot zézette, quoi. C'était vraiment. Mais c'est vrai que parfois il y a des. Moi, je veux bien un café si c'est possible. Si on peut avoir un café, ce serait génial. Est-ce qu'on fait une pause café? On fait une pause café ou on a déjà plus beaucoup de temps? Ah merde, on a plus de temps. Ah ouais. La fin. Non, mais c'est juste que voilà, parfois elle a pas envie d'être missionnée dans ce que je lui fais subir de la vie, quoi. Parfois, elle a sa vie à elle que je dois aussi respecter. Puis parfois, en effet, elle part. Et ça, moi, je sais pas si c'est la montagne ou où est-ce que c'est, mais elle part. Elle part aussi. Elle part et elle me dit pas où elle va, mais elle est pareil, plus là. voilà. Moi, c'est pareil. Je pense qu'il y a des moments où elle dit j'en ai marre, j'abandonne. J'ai besoin de RTT et laisse-moi tranquille avec tes histoires. Et c'est très mystérieux. Mais c'est concept. Mais et par contre, elle revient, et quand elle revient, elle revient, elle est en pleine forme. Elle revient, elle est en pleine forme, mais la vie tourne autour d'elle. C'est voilà. Oui, on a compris, madame est là. Il faut qu'il se passe quelque chose. Ouais, il faut. Mais bon, il faut sans. Mais honnêtement, avec toutes les anecdotes que tu as, je pense que tu pourrais facilement écrire un livre. Tu crois? Facile. Là, moi, mais en fait, c'est ton point de vue qui est intéressant. Il faut que ce soit un livre à la première personne. Et que, par exemple, tout ce que tu as dit là sur le mec qui a une grosse bite. Moi, je pense pas avoir entendu ce genre de vision-là. Puis surtout, tu te mets à sa place et que tu empathises vraiment. Alors qu'en vrai, on les calcule pas trop, ces gars-là. On dit, franchement, c'est bon, quoi. Vous avez beaucoup de chance, donc laissez-nous tranquille. Parce que c'est cool d'avoir un gros pénis, tu vois. Mais c'est un peu trop cool, au final. C'est peut-être un peu trop cool. Et c'est vrai que c'est très drôle. C'est très drôle. T'as dit, il est jamais seul. Il est jamais seul. C'est très marrant. Bon, bah voilà. En gros, je veux dire que toutes les anecdotes qui, moi, peuvent me mettre mal à l'aise en face-to-face, parce que je suis moi, mais bon, il y a plein de gens qui kifferaient peut-être. Ces anecdotes-là, je trouve qu'elles ont vachement de sens et que c'est bien de les raconter, surtout avec ta perspective à toi, parce que je dis pas que t'es folle, je veux pas dire que t'es folle, mais parce que je pense pas, mais à ce côté où tu vas avoir la possibilité de donner le truc à la fois qui est cru, mais en même temps qui va nous conforter aussi avec une vraie analyse et un vrai point de vue. C'est-à-dire que quand c'est cru et qu'il y a un point de vue, c'est pas grave en fait, on peut suivre. Donc moi, je serais content de voir même un spectacle entier dédié que à ça. Et voilà, moi, ça me gênerait pas. T'as jamais eu envie d'animer même une soirée d'humour ou... Mais j'en rêverais, mais tout le monde me censure. Tout le monde me dit arrête de parler de cul, arrête de parler de cul. Non, mais de faire toi ta soirée d'humour, on parlerait de ça. Parce que t'en parles. Mais bien sûr, ce sera un grand je trouve rêve. Que en fait, moi, j'harcèle le Rosa Bonheur. Là, j'aimerais créer le Rosa Comedy Club au Rosa Bonheur sur scène. Mais je me prends que des râteaux, ils me répondent pas, ils veulent pas. Je pense qu'ils trouvent que l'humour c'est un peu sale et qu'ils préfèrent les soirées. Ce n'est pas sale, c'est le doc qui disait ça. Moi, mon rêve, c'est d'aller à New York. Il y a une salle qui s'appelle The Bell House. Et je veux faire Yacine Bellous at The Bell House. Wow. Parce que c'est mon rêve. Et j'arrive pas à les contacter. Ils sont trop durs à contacter. C'est évident qu'il faut que ce soit ça. C'est une salle un peu prout. Enfin, c'est une salle un peu
classe, genre en mode il y a Ouais. plein de mecs connus qui vont là-bas et donc ils me calculent pas. Mais j'aimerais beaucoup Oh. aller au Bell J'arrive pas à House. croire qu'il y a des gens qui te calculent pas. J'ai Ah envie de leur parler 5 minutes à tous les gens. Bah, je pense que c'est pas vous qui nous écoutez, mais si jamais un jour vous croisez quelqu'un qui ne calculerait pas ou qui n'aurait pas calculé ou qui ne serait pas apte à calculer Yacine Bellous, mais tuez-le. Ah, ok, bah, ok, elle a raison, il faut faire ça. Donc voilà, c'est sur cette proposition de tuer des gens que nous allons arrêter ce Et alors podcast. attends, je te pose juste une petite toute dernière question. Et donc ça, il y a le rêve du Bell House. Il y a d'autres rêves ou pas Moi, j'aimerais vraiment faire une série un jour. Mais tu vois ce dont Ouais, tu parlais, le mec ouais, qui verbalise et tout ça, grave, et mais qui bien fait par sûr, exemple de la comédie musicale à l'intérieur, c'est clair. mélanger les choses. En fait, Ouais, mélanger tous les genres que j'aime bien. Mais pour ouais. le moment, j'ai pas encore, je sais pas encore comment. Mais Mm, j'aimerais bien me tourner plus vers de la fiction en ce mm, moment. mm, J'écris mm, un peu et tout. Ça, c'est un des rêves. mm, Le stand-up, j'ai fait beaucoup de stand-up. Je sais pas si je reprendrai un spectacle très bientôt, mais je vais continuer à écrire. Donc ça mhm. fait grand plaisir. Je fais l'Européen au mois de mars. Waouh, J'aimerais bien que ça se termine bien, parce que c'est ouais, la fin du spectacle. d'accord. Donc je termine ce spectacle-là, donc ça fait partie des rêves de bien clôturer les choses. Ouais. C'est aussi un truc important dans les projets. Avant, je finissais pas mes projets. Et Mm, j'essaie maintenant de, tant bien que mal, je me force à bien finir les choses. Même si le projet, le résultat ne me satisfait pas entièrement. Je me dis, c'est bien de finir. C'est une nouvelle étape, en fait, dans ma life, mm, de terminer les trucs. mm, mm. Voilà, c'est à peu près les. En fait, j'ai plus des projets que des rêves. J'ai entendu un mec qui s'appelle de Ici Japon, c'est une chaîne YouTube qui parle du Japon. C'est un mec qui fait visiter des trucs, il mange des burgers, tu te dis, oh, c'est assez trivial. Mais de temps en temps, il dit des choses qui sont très intéressantes. Et il dit aux gens, ça sert à rien les rêves, arrêtez d'avoir des Ouais, rêves. ouais. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des projets. Mm, Parce que les projets, c'est sur une durée, c'est mm, avec une fin. Et c'est sur un niveau de succès ou d'insuccès. Tu vois, si mm. tu fais un gâteau au chocolat, s'il a un goût de savon, c'est pas un succès. Non. S'il a un goût de gâteau vite fait parfumé, ça va. Puis s'il a un vrai goût de gâteau au chocolat, c'est la classe. Ouais. Donc j'essaye de faire des projets où ça se termine et à la fin de quand ça s'est terminé, je peux avoir un avis sur ce que j'ai fait. Génial. Et comment tu aimerais mourir? Putain, je sais pas, aucune idée. Franchement, je Public laisse décidé. la vie, ouais, je peux appeler un ami. Euh, Aucune idée. J'ai pas de mort fantasmée, mais si possible, j'aimerais bien ne pas souffrir très longtemps, de façon à ne pas agoniser, parce que j'ai une mini théorie sur la mort, sur l'enfer et le paradis. Moi, je pense que le temps se dilate quand on meurt. Dans ma tête, je me dis, il y a un moment, on doit nous envoyer voilà les produits chimiques. Notre cerveau, il doit dire, bon, ok, c'est le dernier truc. On doit avoir une petite poche kiffante qu'on n'a Ouais, jamais accès et que personne connaît dans notre cerveau. On comprend pas le cerveau. Il doit y avoir une petite poche avec un produit qu'on connaît app, ouais. parce que tu le connais pas. Une fois que tu l'as pris, ça veut dire que tu es canné, tu es mort, tu plus là, qui se déclenche au bout d'un certain temps, parce qu'il y a les expériences de mort imminente, mais qui nous dit que c'est pas au bout de 5 jours qu'en fait ton produit se déclenche dans ton cerveau et qui nous dit que le temps n'est pas ultra dilaté parce que c'est extrêmement, comment on appelle ça, relatif. Mm. Donc, moi, j'ai une expérience, une théorie à deux balles. Je dis pendant la dernière seconde de ta life, peut-être que cette dernière seconde devient une éternité, que c'est pendant cette éternité que tu as ton corps qui réagit sur quelque chose, que vraiment cette dernière seconde d'activité, parce que je crois que mon cerveau il peut être actif super longtemps, enfin, il y a un truc qui dit que ça peut être encore un peu actif électroniquement, enfin, avec l'électricité ou un truc comme ça, que le dernier moment où tu vis, c'est peut-être ça l'enfer ou le paradis, et que ça existe vraiment et que c'est mieux de se mettre dans les meilleures dispositions pour être super apaisé au moment où tu cannes. Donc si possible, pas de mort violente pour ne pas avoir ce truc de stress énorme et de peur et de terreur au dernier moment de ta life. C'est une théorie, voilà. Merci Yacine. Moi, je suis sûre qu'après ta mort, il y aura un enterrement des écureuils. Et ce sera un truc très beau. Et j'imagine, tu vois, plein d'écureuils avec tous, je sais pas, une espèce de couronne de noisettes ou un truc où ils tireraient un long drap blanc dans lequel tu serais, Ah, avec un sourire, et on saurait que c'est le paradis, et tous les écureuils tireraient. Et ils amèneraient ça ouais, là, tout il là-haut faudrait sur la beaucoup d'écureuils montagne. parce que je fais 70 kilos quand même, donc il faudrait quand même pas mal d'écureuils. Ah ouais, bah, Mais ça me fait très plaisir ce que tu as ils auraient proposé. Tous les écureuils. tous auraient été appelés, quoi. Ils seraient tous Ça me sur touche le. énormément. Et Et ils seraient j'aimerais beaucoup. tous là. Tu vois, un enterrement hyper joli. Euh, Mais un enterrement avec plein de gens, j'aimerais bien par contre. J'aimerais bien Ouais. qu'il y ait plein de gens, puis après qu'on m'oublie. Moi, je veux pas une statue, je veux pas. J'ai pas envie de laisser une trace. Mais par contre, avoir des gens qui viennent juste pour dire, bah, c'est qui parlent, même des mecs qui m'aiment pas, Moi, tu vois. j'aimerais bien une statue quand même de toi en plein milieu de la Seine.
tu sais, mais vraiment un truc parce que Yacine ouais, Bellous, c'est un bien truc sûr. à côté de Notre-Dame. Pourquoi pas? T'es là, bah écoutez, je Bien trouve sûr. que, je veux dire, c'est aussi ça la France. C'est Bah, avec Notre-Dame et plaisir. Yacine Bellous, tu Bah, vois. franchement, Donc, quitte à ça reconstruire vaut le coup. Notre-Dame, on peut aussi faire une petite statue de Yacine Bellous. Bah, Pas la taille de Notre-Dame mais une peut-être, petite. mais une petite. Je suis petit, je fais 1m68. Voilà, donc on l'a fait à ta taille et par contre, on la met juste devant, quoi. On Ah la met ouais, à mais on l'entrée. la met à Et l'entrée les de gens qui Notre-Dame. rentrent à Notre-Dame Bah, je suis sont d'accord. obligés un peu de faire le tour. Mais je suis d'accord. Ou on peut la mettre à Porte de la Villette. C'est la porte par laquelle j'arrive, comme ça les gens ils disent ouais, il passait par la Porte de la Villette, tout ça. Bah, on en met deux, comme Oh, tu sais, merci comme Rosa, mais tu vois, mais tu vois. ça me fait plaisir parce qu'on se limite pas avec ça. Et tu sais, c'est comme la Statue de la Liberté, il y en a une à Paris, une à New York, tu vois. Et pourquoi Donc, s'embêter? pourquoi Eh ben, moi, je suis s'embêter? d'accord. On en met deux. Alors, on en met une habillée et une nue. On fait D'accord. un nu devant Notre-Dame. Mais est-ce qu'on pourra mettre un pénis de taille extrêmement flatteuse et des abdos? Je Et pourrais avoir, mettre tu sais, un pourrais pénis avoir le énorme. V. Et l'été, on fera un jeu d'Oslo. Ah Et- oui! Ah donc ça veut dire qu'il est en... D'accord. Ok, il est très présent. Ce que je veux dire, c'est si je peux avoir, tu sais, le V là, tu sais, le truc du bas là, le truc, parce que je ne l'ai pas du tout. Donc si je peux avoir un corps musclé, ben, ça me plairait, merci. Ouais, carrément, c'est noté. Donc voilà. Bah, écoute, c'est bien, comme ça je vais partir avec un gros ego. Merci. Bisous.